Qui peut connaître Samuel Eto'o plus que moi? Je m'interroge. Tous les gens qui nous voient là, qui sont là. Qui va te dire qu'il connaît Samuel Eto'o plus que moi, Tchoki Tchok? Je m'interroge. Personne. Ce n'est que la personne qui va le connaître plus que moi, Tchoki Tchok, ça doit être son frère David, sa famille et tout, c'est parce qu'ils sont avec eux. Ça, c'est clair. Le monsieur qui est chaque matin, midi, soir, Moussa, son garde corps numéro 1, même si c'est aux toilettes que Samuel va, il est derrière la porte, il attend. C'est un frère à moi. Au Cameroun, là, je me demande des fois, est-ce que même on parlait la même langue? Ah bon? Et pourquoi? Si on parlait la même langue, les choses de la FECAFOOT et tout, notre pays, c'est le boucan que les gens veulent. Ça, c'est clair. Parler pour se monter, moi, je suis tel, je suis tel, je suis tel. C'est ça qu'on a comme problème. Ça, c'est clair. Il ne sait même pas que ce problème-là, c'est depuis 1900, je ne sais même pas combien c'est parti. Mais nous, on a ça dans la tête. Ça, c'est clair. On veut changer les choses. Si chacun fait son travail de là où on lui a nommé, dans notre pays-là, chacun fait son travail. Si tu es ministre, fais ton travail, ministre au ministère. Qu'est-ce que le ministère a à foutre à la place de la FECAFOOT? Point d'interrogation. Rien. Donc, il veut montrer que je suis ministre, je suis grand que toi, c'est pourquoi je vais diriger. Il connaît quelles règles de football que Samuel Eto'o n'a jamais connu. Point d'interrogation. Personne ne me dit le contraire. Tu vas dire que même si c'est d'abord nommé à la place de notre ministre qui est maintenant ministre du sport là. Quand tu vas nommer quelqu'un ministre du sport, il doit connaître le sujet de football. Il va connaître les droits de football. Notre ministre ne connaît pas les droits de football. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que signifie le football? Il ne peut pas te dire ça. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle les règles de football. Il ne peut pas te citer les 21 règles de football. Non. Donc, mais je connais la toutes ces conneries-là, moi, je te dis, moi, écoute, toutes ces conneries-là, quand tu parles avec quelqu'un qui est dans sa position. Ne parle pas avec quelqu'un, c'est parce que moi, je suis le ministre, je dois faire et te dire non. Tu dois faire ton travail et tu dois laisser le président de la FECAFOOT faire son travail, puisqu'il connaît de quoi il est en train de faire. Il connaît le travail plus que notre ministre de sport. Là, je te dis ça, moi, je n'avale pas les clashs. Je vous dis, ce que le président de la FECAFOOT connaît, il connaît mieux que notre ministre de sport. Je te dis ça, je ne te parle pas, c'est parce que je suis Tchoki Tchok ou non. Je te dis ce que je connais, les règles de football. Notre président Samuel Eto'o connaît les règles de football plus que notre ministre des Sports. Ça, c'est clair. On n'a même pas à discuter. Bon, tu vas trouver les gens qui vont discuter pour te dire « Ah non, laisse-nous ça tout. » Tu vois, c'est pourquoi dans notre pays, tu ne peux même pas dire quelque chose que tu ne vois pas quelqu'un qui vient te dire le contraire. Qui vont être là pour discuter « Ah, toi, tu es Bassa, ah, tu es Bambleke, ah, tu es Bamoun, ah, tu es Wadjo, tu es Hausa, tu es Nordiste. » On s'en fout d'où tu es venu, tu es Camerounais, mon frère. Laisse-nous cette connerie de tribalisme que vous êtes en train de mettre aux réseaux sociaux partout. Les gens ont des problèmes, notre famille qui sont là ont des problèmes. Il y a les gens qui n'ont même rien dans leur vie. Ils sont là, ils ne savent même pas ce qui va se passer demain dans leur vie. Et vous êtes là aux médias, nous les diasporas ou les quoi qu'on est en train de nous appeler. On veut changer les choses, mais vous êtes là. Je vois les gens qui aillent dans live quelque part pour dire ah, l'autre a fait ça, l'autre. Je ne sais même pas si on paye les gens pour venir faire ces conneries dans les réseaux. Je ne sais même pas s'ils se rendent compte que notre pays a un grand problème. Mais ils sont là au lieu de faire ce que les choses aillent comme partout. Comme partout, je ne dis même pas comme partout. Comme les gens qui sont sortis dans le... Comme Ibrahim Traoré, comme le président de Mali, comme le président du Niger, comme le... Ils veulent leur peuple soit bien. Leur peuple qui ont souffert pendant des années, qui sont dans cette misère, c'est ce qu'on voulait tous au Cameroun. C'est le changement. On a déjà vu, quand je vois même que les gens qui sont en train de parler de la situation même qui ne t'amène nulle part. On est en train de parler d'une situation de tous les peuples camerounais qui ont des problèmes. Je ne comprends pas ce qui se passe dans notre tête, nous les Camerounais. On se met là devant TikTok pour discuter. Ah, tu es Bamoun, ah, tu es Bassa, ah, l'autre a insulté, l'autre a dit ceci. Mais mon frère, je vois même qu'il y a cela 2 ou 3 jours là que l'autre a pris notre président de la FECAFOOT sous son live. Ouais, et puis les gens commentent. Mais mon frère, est-ce que nous là, au Cameroun là, on a un autre cerveau? Je ne comprends pas. Parce que moi, je ne sais même pas si on se rend compte de ce qui se passe dans notre pays. Il y a les gens qu'on tue partout. Ça vous dit rien. Vous voulez les changements au lieu d'être dans une seule direction pour que les choses aillent comme il faut. Et ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est discuter. Ah, l'autre est Bassa, ah, on ne veut pas l'autre, ah, l'autre, il était là. Ah, mais je ne sais même pas, nous, si vraiment là, on est même, tous les continents là, si on est même normal dans notre tête. C'est ce que je demande. Tu vois. Et c'est pourquoi ne laissez pas ces choses passer. Ah, tu es de ce côté, ah, tu es. Moi, je suis nordiste. Tu penses que maintenant, là, si un nordiste va venir déposer sa candidature, là, je vais le supporter? Non. Moi, j'ai ma première personne que j'ai dit, Monsieur Maurice Kamto. Même si c'est qui là des nordistes qui va venir déposer sa candidature, je te jure sur la tête de ma vie, je ne le supporte pas. Je ne parle même pas de son nom. Moi, j'ai ma personne. Puisque dans ma tête, il n'y a personne qui va me changer mon droit. Tant que Maurice Kamto va déposer sa candidature, moi, je suis derrière Monsieur Maurice Kamto. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je suis pour mon peuple camerounais. Ce monsieur,
il t'a montré ta direction que tu dois choisir si tu es bien de ton pays. Tous les gens qui parlent, qui viennent maltraiter les choses, si vous aimez votre parent, vous aimez votre pays, vous aimez votre enfants, vous devez être derrière M. Maurice Kamto. Je n'oblige personne de les soutenir. Tout le monde peut déposer sa candidature. Mais il y a un monsieur qui est là pour le peuple camerounais. La seule chose que vous allez comprendre, vous, les Camerounais, si quelqu'un est pour vous et vous ne l'aimez pas, cette personne, je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas, ne l'aimez pas. Mais si vous aimez votre enfant, votre famille, vous allez aimer ce monsieur. Où il vient, s'il est tout pourri, s'il est bassa, il est bamliqué, nous, on s'en fout. Nous sommes tous Camerounais. Et on va mourir Camerounais. On ne meurt pas, tu es Camerounais, tu vas mourir, tu vas être, je ne sais même pas, Ghanéen, ou bien Ivoirien, ou bien Sénégalais. Non, tu vas mourir, tu dois être toujours Camerounais. Donc, si on parlait la même langue, on veut le changement, il y a un monsieur que vous voyez partout, on est en train de les... Mais il ne peut pas. Ce monsieur, il a un cerveau dans sa tête qu'il a déjà vu 2018. Et il ne veut pas que ces conneries se passent. C'est pourquoi tout le monde se méfie de lui. Et tu vois maintenant quand on parle de le King, l'autre vient de parler même King, notre président, que tu dois aimer, qui n'est pas là parmi nous, Thomas Sankara. Et tu as vu ce monsieur Ibrahim Traoré, comment il est basé sur ces choses. La personne qui doit être notre Ibrahim Traoré au Cameroun, qui peut changer le Cameroun. Moi, je peux te dire, tous les maladroits là qui viennent là, qui te fait avec les vestes de 22 000 francs, qui viennent, qui ne savent même pas quoi faire dans leur vie, qui te fait démontrer qu'ils sont comme ça, ils vont faire. Tout ça là, c'est des bandits. Tout ça là, c'est des bandits. Je te jure que si toi-même tu aimes ta propre vie, ta propre famille, tous ceux qui vont venir poser leurs candidats là, c'était des voleurs. Ils vont venir vous manipuler pour que vous les preniez. Après, ce n'est plus ce qu'ils vous ont dit. La seule chose que moi je peux dire au peuple camerounais, si vous voulez même le changement, vous, allez voter. Sinon, laissez, ne parlez pas. Mais la seule chose qui me fait que moi je deviens même fou quand j'entends ça, les conneries que nous, tous les Camerounais qui mettent au TikTok, qui viennent là, tu es bamleké, tu as insulté celui-là. Mais je ne sais même pas si cette situation-là va vous amener quelque part. Moi, je ne comprends pas. On a un problème, au lieu d'être ensemble pour régler ces problèmes, mais vous avez d'autres choses dans votre vie. C'est pourquoi ta réponse, pour ne pas trop parler sur mon live, je vais vous laisser la parole encore qui va parler. Oui, mais, oui voilà. Merci, Grand Choki. Vraiment, merci. Quand je dis merci, ce n'est pas pour te faire les louanges. Tu vois, tu as remarqué que quand le travail de fond est en train de se faire, par exemple par le président, parce que c'est lui le guide de la révolution, de la résistance camerounaise aujourd'hui. Et on voit le travail qu'il a bas. Tu as bien remarqué que quand le travail est bien fait et en train de se faire, il nous amène les distractions. Il nous amène les distractions de telle manière que le tribalisme est monté, le tribalisme est descendu. Comme le grand Richard Bona avait dit une fois, il nous accuse des mots dont eux, ils sont coupables. Parce que quand tu vas regarder, le RDPC qui est à 100% tribaliste, accuse quelqu'un qui n'est pas aux affaires aujourd'hui, le MSC qui est le parti arc-en-ciel, d'être tribaliste. De qui se moque-t-on? Et vous voyez toujours qu'ils sont toujours dans les panels en train de venir, quand on est en train de mener la campagne, parce que ce que tu fais, c'est la campagne que tu as lancée aujourd'hui, c'est une campagne. Et que tout le monde doit s'aligner derrière quelqu'un qui est pour le changement, le vrai changement. Pas des gens qui vont venir nous distraire avec les histoires de tribalisme, c'est monté, c'est descendu. Non, moi, le problème est même que, pourquoi même, on a un grand problème, les gens disent que, c'est parce que tu es Bassa, c'est parce que tu es Bambleke, tu es Bamoun. Mais mon frère, est-ce que vous vous rendez compte à quel point que nous, on est tribalisme même de nous-mêmes? Puisque nous sommes tous Camerounais. Et vous êtes là, au lieu de régler les choses, vous venez avec vos sales conneries pleines de partout là au Camerounais. Quand tu vois un TikToker d'un Camerounais, tout ce qui parle, c'est le même connerie. Moi, je dis que même, est-ce que vous-même là, vous avez aimé votre pays? Ils sont en train de nous obliger à suivre. Vous êtes le premier ennemi de votre pays, puisqu'on a un grand problème au continent, au Cameroun. Si vous avez peur de parler, de dire ce qu'il y a à dire, oui, on respecte. Mais n'entrez pas quand même entre vous, l'autre est Bassa, c'est parce que je suis Bambleke, mais vous-même, je ne sais même pas de quel côté que vous avez aimé votre pays. Mais voilà l'argument, Godo, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument, c'est normal. Mais alors, tu peux ne pas avoir un argument. Moi, je suis nordiste. Est-ce que ça m'empêche de parler que je fais les changements? Exactement. Je vous ai dit tout à l'heure, là, même si c'est qui va quitter du nordiste, là, que je connais, je ne peux pas être derrière lui. Est-ce que M. Maurice Kamto et ma famille? Moi, j'ai connu, il y a cela 3 mois, depuis que j'ai commencé de parler de M. Maurice Kamto, que j'ai connu qui est ce monsieur. Je ne le connais pas avant. Moi, j'étais Camerounais. Je ne le connais pas. Moi aussi, Godo, c'est la même chose. Pourquoi maintenant, dans notre TikTok live, partout que tu vas aux médias, tu entends que Bassa contre celui-là, l'autre a dit, l'autre m'écrit, mais il y a un monsieur qui m'a écrit, ouais, toi, tu es derrière M. Maurice Kamto. Il a dit qu'il ne peut pas aller au nord enseigner le mouton. Ouais, moi-même, je suis mouton là. Je n'ai même pas besoin qu'il m'enseigne. Merci, c'est lui-même le président. Donc, c'est pour vous dire que vous avez une sale mentalité, vous avez une sale éducation depuis votre naissance. Vous êtes là,
Si vous ne voulez pas ce monsieur, vous allez tout faire pour ne pas que les autres soient derrière lui. C'est parce que dans votre tête, vous n'avez rien réussi. D'abord, de un, si on dit quelqu'un, tu travailles, tu nourris ta famille. Donc, la seule chose que tu dois prendre dans tes mains, travaille et nourris ta famille. Si tu n'as rien à dire, si tu sais que c'est lui qui est là maintenant, il ne t'amène rien, tu n'avances pas, tu es obligé de demander le changement. Si tu as un travail là où tu prends 2 000 € par mois et tu as 5 familles à nourrir, et il y a un autre travail qui te propose, tu dois avoir 4 000 € par mois, mais c'est pas bien. Tu dois partir. Est-ce que tu es obligé de demander à ton chef, est-ce que voilà, ils m'ont proposé, je vais aller là-bas? Non. Avant que même ton chef te tourne, même tu es déjà là-bas, tu as déjà signé. Mais c'est pourquoi moi je dis, le Camerounais, on nous a toujours dit, il faut qu'on se réveille. Attends même, je prends même notre vrai Camerounais même là. Voilà, attends même, je prends notre grand Camerounais. Il y a qu'un Nokia en bas là, celui que Alimba te disait là. Voilà, non, protéger ici là, tu n'as pas à protéger quelqu'un. Moi ici là, moi je tape sec, moi je ne suis pas TikToker mon frère. Moi je ne gagne pas l'argent sur TikTok. Moi je n'ai pas besoin, je ne gagne pas l'argent sur TikTok, je n'ai pas besoin de ces conneries là. Je suis là pour vous dire la vérité. Il y a les gens qui pensent qu'ils ont grand, mais grandi aussi dans la tête. Il y a les familles qui sont là, qui ont des problèmes au Cameroun. Ils pensent que je vais parler de ma famille. Non, je parle de la famille que moi je ne connais pas, je n'ai jamais connue. Qui est là, qui souffre. Il y a les gens qu'on tue de partout, chaque matin, midi, soir. Mais c'est pourquoi c'est toujours les mêmes problèmes qui se passent en guerre, qui se passent dans TikTok autour du Camerounais, ce tribalisme-là. Et c'est à cause de ça qui fait qu'on vous dit que le tribalisme là, est-ce que les gens qu'on tue là, c'est parce que ils sont de l'autre côté qu'on les tue? C'est parce qu'on les tue, c'est pourquoi on les tue? Qui va m'expliquer pourquoi on les tue, les gens là qu'on tue partout là, partout au Cameroun? Donc, laissez les conneries. Votre connerie même est remplie partout. Au lieu de chercher une solution, comment régler les choses dans vos vies, comment régler votre problème, mais ce n'est pas ça dans votre tête. Je vois le tribalisme, tu es Bassa, tu es Bamouliké. Moi, je suis nordiste. Et puis quoi? J'ai supporté M. Maurice Kamto, tous les moitiés nordistes, même qui ne savent même pas de quel côté ils sont, pour me dire que il avait dit qu'il n'enseigne pas les moutons, comme nous sommes des moutons et tout. Donc, ça va m'empêcher de les supporter. Pourquoi? Parce que il n'avait jamais dit ça. Il est bien pour le peuple camerounais. Il est bien pour le peuple camerounais. Je suis là pour le peuple camerounais, pas pour quelqu'un qui va se donner à manger. Moi, est-ce que je vous ai dit, je suis au Cameroun? Je ne suis pas au Cameroun, moi. Je ne gagne pas l'argent au Cameroun. Et vous savez ce que j'ai au Cameroun? Personne. La seule personne qui doit connaître, c'est quelqu'un qui est de ma famille. Donc, quand je vous demande, je veux le changement, c'est pour moi? Non. C'est pour le peuple camerounais qui est en train de souffrir, mon frère. Je ne suis pas là pour votre tribalisme. Tu es Bassa, tu es Bamoun, tu es quoi. Bon. C'est vous-même qui êtes en train de séparer votre peuple camerounais. Tu es Bassa. Ça va empêcher que tu es camerounais. Si je suis nordiste, il y a un Bassa, il y a un Bambleke, il y a un Bamoun et tout. Donc, ça va empêcher que nous sommes tous camerounais. Moi, c'est ce que je demande. Si quelqu'un qui veut faire ce tribalisme-là, tu es de quel côté choisi? On est d'accord. Est-ce que ça change que tu n'es pas camerounais? Tu es camerounais ou pas? Tu es camerounais. Et ça sert à quoi alors de rester là 3 heures du temps au lieu de parler de ce que le peuple est en train de souffrir? Parlez de ça. Parlez de ça. Évitez ces conneries. Vous faites des conneries dans les TikTok partout. Donc, moi, ce que je vais dire au peuple camerounais, aux TikTokers, ou bien, on appelle même quoi là, les influenceurs. Non, l'influenceur de quoi? 1 euro, 2 euros là, tu parles d'influenceurs, mon frère. On voit les vrais influenceurs, ils restent là 31 semaines, ils ont 400 000 euros. Et vous influencez qui? Vos sales bouches, je suis Bambleke, je suis pas ça, tu es tribaliste. C'est ça qu'on vous parle que vous êtes influencé. Vous allez influencer qui? Vous-même, oui, vous influencez vous-même. Voilà, c'est bon. Et vous allez influencer qui? Votre influence là. Je veux que les gens qui font les TikTok là, qui montrent dans 1 semaine ce qu'ils ont gagné dans leur influenceur là. Influenceur, on appelle influenceur, c'est quelqu'un qui prend le produit de quelqu'un d'autre et il le vend et il te montre les chèques. Voilà ce que ça m'a amené pendant la semaine. Pendant ce que j'ai gagné. Influencer qui? Vos conneries là, moi je vois ces conneries, ce n'est que comme ça. Je vois qu'au Cameroun, c'est seulement que ces conneries se passent. Au lieu d'être derrière votre pays, c'est pourquoi vous n'avez jamais aimé votre pays. Vous n'avez jamais aimé votre pays. Si vous avez vraiment aimé votre pays, moi j'ai une seule question pour vous. Quand nous allons comprendre que on a un sérieux problème, il faut être une seule ligne pour régler notre problème. Voilà la seule question que j'ai avec tous les Camerounais qui sont diaspora ou non pas diaspora. Si vous aimez vraiment votre pays, il faut, avant l'élection qui vient, avant la Coupe d'Afrique qui vient, vraiment laisser ce tribalisme que vous êtes en train de faire. Moi, je suis Tchoki Tchok Aya Tchokolobango qui est du Nord. Je vous ai dit, si un nordiste qui vient déposer sa candidature, qui m'appelle même, je ne le prends pas. C'est parce que je sais que c'est un voleur. Moi-même, je suis d'accord. Moi, je te dis que je sais que c'est un voleur. Donc, au lieu de prendre un voleur encore qui va maltraiter le pays qui a été maltraité pendant 43 ans,
je te jure sur la tête de ma famille, c'est mieux que je meure sans voir ça. Moi, je suis du peuple camerounais qui souffre. On veut le changement. Il faut voir en 2 ans ce que M. Ibrahim Traoré a fait pour son pays. 2 ans. Nous, on a 43 ans, on ne parle pas de ça. Si nous, on a la grande gueule pour parler au TikTok partout là, regardez ce que ce monsieur, il a fait voilà son 3e année. Et d'abord, je vous rappelle que le seul président de tous les continents africains qui a honoré tous les stars africaines, vous avez vu ce qu'ils nous ont fait. Qui a pensé à ça? Personne. Qui a pensé à ce peuple quand il était président? Monsieur Ibrahim Traoré. Un soldat, il a raconté comment il a commencé. Vous avez vu ce monsieur? Vous allez dire qu'on parlait trop de lui et tout. Nous, on veut quelqu'un comme ça au Cameroun pour redresser notre peuple qui a été perdu pendant 42 ans. On ne refuse pas que notre président a fait quelque chose. Mais il n'a pas fait assez. Laisse-le finir. Il n'a pas fait assez et il y a le peuple qui est en train de mourir partout. Le peuple qui est en train d'être tribalisme partout. On te dit, mais moi j'ai l'impression que nous-mêmes, on ne veut même pas les changements. Ou bien vous au Cameroun là, ou diaspora, ou n'est pas diaspora, vous n'aimez pas les changements. Puisqu'il y a les gens qui donnent leur vie pour qu'on change. Et il y a les gens qui ne veulent même pas être parmi les gens qui veulent les changements et rester derrière seulement, nous on veut les changements, nous on veut les changements. Non, cher frère. À un temps, on dit quand c'est trop scellé, on abandonne. Puisque nous, on n'a que le boucan dans notre pays. On a le problème entre nous-mêmes dans notre pays. On a le tribalisme que nous-mêmes, on avait organisé dans notre pays. C'est parce que tu es de ce côté. Vous avez partagé le Cameroun comme vous voulez. Donc, ça veut dire que si je suis du Nord, je ne parlais pas du Bambleke. Si je suis du Bambleke, je ne parlais pas de Baba. Mais, vous voyez, nous-mêmes, on est en train de tribalisme notre propre pays. Donc, ça veut dire que notre pays est divisé par 12. Donc, je ne sais même pas le 12e quand il va parler, quand nous tous, on va mourir. Non, laissez tous ces conneries. Frère, moi qui vous parle, je ne vous parle pas pour prendre l'argent au TikTok ou quoi que ce soit. Moi qui vous parle, je ne suis pas dans une maison loyer. Je ne vis pas au Cameroun. Et je suis là, j'ai été à l'équipe nationale. Tout à l'heure, j'avais parlé de l'équipe nationale. Si au Cameroun, on laisse chacun travailler à sa position, à sa poste, on ne devait pas être comme on a vécu à l'Africa Foot. Donc, je vous ai dit, laissons tous ces conneries. Mais nous, on ne peut pas laisser ça. On aime le problème, nous, au Cameroun, là. On aime le problème. Et c'est ça. Je ne sais même pas quoi dire. C'est pourquoi maintenant là, quand je vais parler, vous allez dire que j'ai fait les lives pour parler seul. Non. Si c'est pour parler seul, moi je préfère non. Je vous laisse parler. Voilà mon chef. Ton personnel, Bangaman. Prenez la parole. Je vous laisse parler d'abord, puisque moi je suis. Merci, je vous dis, je sais pas si c'est Oshiga avant. Il y a une dame sur le panel. Je ne sais pas si Oshiga peut parler. Il y a une dame. On respecte les femmes. Je suis pressé pour parler là. Oshiga, on l'a laissé parler. Bon. Ok, Bangaman, vas-y. La première fois que je monte. Non, Bang parle. Bangaman. Tu es quand même l'homme qui suit tout. Oui, donc Bangaman seulement. Qui vous êtes têtu? Bonsoir tout le monde. Par rapport à ce que tu as dit, grand frère, je vous ai bien suivi depuis et je voulais seulement dire que tu as bien parlé parce que quand les anglophones sont sortis, ils sont sortis en 2016 pour demander le changement, pas pour bagarrer. Je suis un anglophone. Ouais, mais depuis, je vois sur la toile, tout le monde, je suis Bambleke, les Bassa ont insulté les Bambleke, je regarde seulement, Oshiga, c'est ma soeur. Je suis partout. Ouais, mais moi, je demande toujours, il y a même d'abord, quand on dit que le Cameroun va changer, même d'abord notre président, il ne connaît même pas parler d'abord anglais. Les anglophones n'ont pas voté là, en 2018, mais ils ont dit que le RDPC a gagné dans les zones anglophones, pourtant qu'ils étaient en guerre. On tue les gens jusqu'à aujourd'hui, on tue encore les gens au nord-ouest et sud-ouest. Mais personne ne parle pas de ça. Il n'y a aucun média qui a montré ce qui se passait dans les zones anglophones au Cameroun, parce qu'on avait acheté tous les médias. Personne n'a pas parlé de ça. Je dis aucune personne. Je n'ai pas vu un influenceur qui a parlé de ce qui se passait là-bas. Il y a Equinox. Mais Equinox, c'est qui m'ont fait. On parlait de CRTV, on parlait de tous les gens qui sont au Cameroun qui pouvaient sortir. Ok, par rapport à ce qui se passait même, il y a encore combien de villes francophones qui sont sortis comme mais les anglophones, ce sont nos frères. Ils sont seulement sortis pour demander le changement. Les avocats et les enseignants, ils sont sortis en route pour demander le changement, que nos routes sont gâtées, les écoles, tout ça là. On a commencé à tuer les gens. Il y a combien de prisonniers à Koundengui, les anglophones, qu'on a enfermés là-bas. Personne ne connaît même pas là où ils sont. Il y a des membres de famille qui sont perdus. Depuis en 2016, on ne connaît même pas là. Il y a combien d'anglophones au Nigeria qui sont des réfugiés? Ça, c'était seulement ma question. Tu peux me donner émotion. Mais quand tu laisse comme ça. Non, je peux parler. Ils sont blessés, Ignorant. Franco Banga. Merci beaucoup. Qui parle. Bangaman va parler. Bangaman, vas-y. Bangaman, pas au désordre là partout, s'il vous plaît. Vas-y, Bangaman. Les Camerounais, vous êtes terribles. Vas-y, Bangaman. Bonsoir. C'est vraiment es ist eine Traum. C'est un rêve.
de participer. Merci. Vous savez, vous êtes un ancien gloire. On vous a toujours vu en passant par la télé. Certains de nos frères qui sont ici ne savent pas que tu es une grande légende en Allemagne. J'ai ta carrière là devant moi lorsque je regarde et en même temps je suis dans un live avec toi, je suis fier de moi. Merci. Et les gars, tapotez le live et partagez le live, encouragez votre ancien gloire. Hein? Merci. Tapotez le live et partagez. Combien d'anciens gloires pensent même au Camerounais? Combien? Parmi tous ces joueurs que nous connaissons là, combien vous avez déjà vu qui fait des lives, qui font de petits efforts en ce qui concerne la situation au Cameroun? Nous-mêmes, on a passé notre temps ici à crier sur Eto'o-Fils, mais vous avez un autre Eto'o-Fils là devant vous. Pourquoi vous ne démontrez pas déjà votre amour? Pourquoi vous ne manifestez pas votre amour? Parce que de temps en temps, je passe dans vos lives, j'essaie de regarder, de voir ce qui se passe. Mais je vois que les Camerounais n'ont pas encore compris la personne qui est devant eux. Posez-vous les questions, combien d'anciens gloires se battent aussi comme Mohamedou Idrissou est en train de le faire? Combien? Tout à l'heure, là, j'ai écouté ce qu'il a dit. Il pense à l'avenir. Il n'a pas besoin de le faire. Il a une très belle carrière ici en Allemagne. Il ne pense pas que ce monsieur, il a manque de quelque chose. Il a manque de rien, mais il pense à ceux qui sont là-bas au Cameroun. Donc, vous devez déjà nous soutenir. Chaque fois qu'il est en live, les gars, vous devez tapoter son live parce que je peux vous assurer que si c'était un autre pays en Afrique, ça ne devait pas être ce que je vois souvent là. Parfois, je vois ces vidéos, je ne vois pas autant de commentaires, autant de likes. Je me pose même la question à savoir, est-ce que vous voulez même encourager les anciens gloires, les légendes, est-ce que vous voulez vraiment les encourager? Ils doivent aussi s'engager en ce qui concerne l'avenir du Cameroun. Est-ce que vous voulez vraiment les encourager? Parce que voilà un exemple qui est devant vous, mais je ne vois pas l'encouragement comme ça devait être. Imaginez que si c'était l'ancien gloire ivoirien qui dépose sa caméra comme ça avec un pays catastrophique comme le Cameroun aujourd'hui. Imaginez combien d'Ivoiriens qui devaient être dans ces lives. Mais avec le Cameroun, c'est totalement triste. Mais grand frère, vraiment, je vous encourage. Non, merci, mon frère, merci. Je vous encourage, je suis vraiment content. Vous pensez aussi à votre pays. Vous n'êtes pas comme les autres qui s'en foutent, qui font tout, qui pensent que pour s'engager, pour parler du changement, il faut seulement être un pauvre ou bien je ne sais pas quoi. Mais au moins, vous avez mis tout ça de côté et vous avez démontré votre grandeur. C'est ça qu'on dit. Un héros. You are a hero, bro. Maybe you don't know. Thanks. But you believe that. Bon. Merci. Mais moi, ce que j'ai à dire, comme tout à l'heure, c'est mieux que les gens supportent le changement. Puisque, comme tu disais, bon, commenter ou bien motiver, ça c'est autre chose. Il faut que les gens sachent qu'on a un sérieux problème. Donc, c'est pourquoi on a un sérieux problème. Notre problème au Cameroun, ça n'appartient pas à une seule personne. Notre problème au Cameroun, ça appartient à tout le Cameroun. Donc, si vous êtes Camerounais, vous aimez votre pays, vraiment foncez pour le changement, pour que certaines personnes qui ont été perdues leur vie pendant 42 ans, il y a les gens qui ne croient pas. C'est quand ça te touche que tu dois te lever. Non, il faut te lever quand ça ne te touche pas, pour ne pas que ça touche à ton voisin ou à quelqu'un de ta famille. Donc, le problème qu'on a, comme il disait, il n'y a personne entre les gens là qui se mettent là pour parler. Bon, ils ont peur, c'est parce qu'ils ne veulent pas parler. Peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est parce que c'est une caractère que ça montre comment tu es. Tu n'as pas aimé ton pays. La seule chose que tu as aimé, c'est ta famille. Et tu as les gens qui t'aiment partout au Cameroun, qui veulent que toi, tu sois là, tu changes des choses. Tu n'ouvres pas ta bouche parler. Et tu vois. Et c'est pourquoi, nous, les Camerounais, nous sommes têtus à un genre que, même si tu veux être à cette place, tu veux t'inventer, tu ne montres pas aux gens que tu veux être là. Bon, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, même au nord là, quand quelqu'un de chez moi que je vais connaître, je sais qu'il est bien, quand il va déposer sa candidature, maintenant je ne le prends pas. C'est parce qu'il n'a pas montré son vrai visage qui veut être là pour aider le peuple camerounais. La seule personne qui vous a montré son visage qui veut aider le peuple camerounais, il s'en fout, tu es anglophone, tu es nordiste, tu es Bassa, tu es Bamoun, tu es quoi. Nous sommes tous Camerounais. La seule chose qui compte, le peuple camerounais. Bon, comme les gens commencent déjà à vous diviser, vous-même vous voulez qu'on vous divise. Voilà le problème de notre problème au Cameroun. Ouais. On voulait que les gens nous divisent. Ah, tu es de ce côté, tu n'as pas le droit de dire ça. Ah, tu es de ce côté, tu n'as pas le droit de dire ça. Donc, tu oublies le problème que nous, on a. C'est parce que les gens là t'ont toxiqué jusqu'à ce que tu ne sais même pas quoi faire. Ah, tu commences déjà à ce tribalisme. Le problème qu'on a là, on oublie ça. On est en train de voir le problème du tribalisme, mon frère. Je me rends compte que nous, au Cameroun, on n'a pas compris qu'on a un grand problème. Le seul problème que j'ai à vous dire,
Regardez Burkina Faso. On va aimer ces messieurs ou on ne l'aime pas. Je ne suis pas du Burkina Faso, mais j'aime ce président de ce qu'il fait de son propre pays, de ses peuples. Ce qu'il est en train de faire. C'est un monsieur à respecter, tu n'as pas besoin de le connaître. Et voilà notre problème au Cameroun. Tu dois connaître quelqu'un pour lui donner du respect, c'est parce que tu le connais, il est là, il te donne à manger. Voilà notre problème au Cameroun. Exactement. Donc la seule chose qu'on a au Cameroun, il est de ta famille ou bien du côté de ta famille et il va te donner à manger. Ouais, tu vas être là pour parler de lui. Regarde ce que ce monsieur fait de ce peuple. Lorsqu'il a été 3 ans, il a été maintenant son 3e mandat. Regarde ce qu'il est en train de faire de ce peuple. Aussi au Cameroun, les gens vont te dire que quand on va changer les lois là, est-ce qu'on a ce qui va se poser comme loi? Voilà le premier problème qu'on a. Donc vous croyez que quand notre président, on va changer et on a besoin de connaître les lois. Il y a un là qui m'avait dit, il faut qu'il signe avec les autres pour qu'il ne fait pas ça seul et tout et tout. Mais mon frère, voilà Ibrahim Traoré, il n'a signé avec personne. Il a fait sortir tous les gens là qui croyaient que sans eux, leur pays ne fonctionne pas. Et voilà, laisse-moi te dire que leur pays fonctionne plus que notre pays au Cameroun. Pourquoi? Je vais te dire ça. Leur pays fonctionne 100% plus que nous au Cameroun. On a les policiers qui sont corrompus, qui font leurs choses dans leur poche au Cameroun. Au Burkina Faso, ça ne se passe pas. Tu es là pour dîner le peuple burkinabé. On n'a pas ça au Cameroun. On a les gens qu'on tue. Tout à l'heure, tu venais de dire ça, Emma. On tue partout les gens. Et tu penses que les gens qu'on tue là, les gens qui les tuent là, qui viennent de quelque part, ce sont les Camerounais. Les gens qui veulent vous diviser, qui font ça pour que le tribalisme là reste là. Pourquoi on a affaire ça? Donc tu penses que c'est parce que cette personne n'est pas de ton côté, de ta famille, que tu laisses qu'on le tue, donc tu es fier de ça? Non, on ne doit pas être fier de ce qui se passe au Cameroun. On veut les changements, il faut être dans une box pour rester un seul côté, pour les changements soient faits. Et avant de commencer le tribalisme qu'on a au Cameroun, moi, c'est ce que je vois. Moi, si tu me demandes, là maintenant, là où moi, là, je suis sûr, je vais prendre la nationalité maintenant. Si on me demande, Choki, on te met un passeport Burkina Faso et un passeport camerounais là, qu'est-ce que tu dois prendre? Tu crois que je vais prendre le passeport camerounais? Non, il y a 10 raisons que je vais te citer que je ne prends pas. Puisque nous, premier, une seule raison, nous les Camerounais, nous sommes maudits, nous sommes malhonnêtes. On n'a jamais aimé notre pays. Chacun qui parle, moi je sais que c'est parce qu'on dit qu'il est loin, il peut dire tout ce qu'il veut. C'est parce qu'on n'a pas le cul de faire les choses. On croit que les gens qui sont en haut, ils sont Dieu. Non, il n'y a personne qui est Dieu là-bas. Tant que Dieu ne te fait pas quelque chose, personne ne peut te faire quelque chose que Dieu t'a pas fait. De deux, les Camerounais, nous sommes corrompus. Tu peux tout faire avec quelqu'un d'autre vient lui poser 1 million, il oublie tout ce qu'il a fait avec toi. Et toi, ne dites pas tes choses à quelqu'un, à un voisin. C'est lui-même qui va te vendre pour que tu n'es plus dans sa vie. De 4, un Camerounais, un menteur. Ce qui te dit aujourd'hui, tu vas le rencontrer 5 ans après, 5 ans même c'est autre chose. Une semaine après, tu vas croire que ce n'est pas la même personne que tu as été avec lui dans la chambre. 6, un Camerounais n'est pas compétent. Dès que tu as l'argent dans ta poche, tu oublies d'où tu avais commencé. 7, quand tu es un Camerounais, tu as quelque chose qui t'embête de tout temps. La seule personne que tu as commencé dès le début, quand tu vas avoir l'argent, tu vas oublier cette personne. C'est comme si cette personne n'a jamais existé dans ta vie. Et ça peut être un frère, une femme. Donc, 8. Les Camerounais ne sont pas corrects. 10. Mais je laisse le 10 parce que c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de parler. Le 10, c'est ce tribalisme-là qui est en train de nous écarter tous. C'est comme si, moi je suis nordiste, je ne suis pas camerounais. N'est-ce pas? L'autre est un Bambleke, il n'est pas camerounais, on ne sait même pas d'ici. Un Bassa, il n'est pas camerounais. Et vous oubliez une seule chose, nous venons tous de la même pays, on veut tous que notre pays soit en paix et bon unité. Et voilà pourquoi je peux te dire que je prends Burkina Faso comme passeport, que prendre le passeport qu'un Camerounais. Je suis Camerounais, je vais mourir Camerounais. Mais c'est pour te dire qu'il y a des choses que beaucoup de Camerounais n'ont pas compris dans leur vie. Je ne veux même pas comprendre dans leur vie. Moi, je suis pour mon peuple camerounais. Qui va venir maintenant la poser sa candidature? Moi, Choki Chok, je ne le prends pas. Même si c'est mon petit frère, même père qui va venir poser sa candidature. Je te jure sur la tête de mon père, je ne le prends pas. C'est un voleur. C'est pour te dire que moi, on ne me change pas. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour mon peuple camerounais. Je ne vis pas au Cameroun. Et j'ai beaucoup de bien au Cameroun. Moi, je vous dis ça, c'est pour les gens qu'on est en train de manipuler de gauche-droite au Cameroun, là, qui sortent, qui disent n'importe quoi.
on vous fait, vous oubliez le problème que vous avez ou bien le douleur que vous avez. C'est parce qu'on vous donne quelques miettes et après, vous n'êtes pas vous. Donc, oubliez ça. Oubliez ça. On a un grand problème au Cameroun. Si vous voulez que ça reste toujours comme ça, on sait que ça ne change pas trop ce que vous allez dire, mais ça va changer beaucoup de choses que nous-mêmes ne pensons même pas. C'est pourquoi moi, il y a certains qui sont au Cameroun, comme moi, ma famille est au Cameroun. Mais quand on a un report, on aimait aller au Cameroun faire les vacances. Moi, je n'ai jamais vu un Camerounais, quand il est libre de 2-3 semaines, on va lui dire, tu vas aller faire les vacances 2 semaines au Cameroun et tu vas aller quelque part faire les vacances. Je te dis que tu vas avoir 1 million de personnes, il y a peut-être 800 000 personnes qui vont te dire qu'on va au Cameroun. Bon, demande-toi alors que pourquoi tu veux aller au Cameroun? C'est ton pays. Tu aimes d'abord aller là-bas montrer à tes frères, à tes gens ou bien à tes gens qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas. Tu es au Cameroun, tu vis ailleurs, tu es là. C'est bon pour nous. Mais tu as les gens, les 200 qui restent, ils s'en foutent des pays, ils te disent que je vais aller au Mallorca ou Ibiza, je vais être là pour montrer que je ne suis pas de ce côté. Tu te demandes alors pourquoi? Chacun a sa décision de faire ce qu'il veut dans sa vie. Mais pourquoi vous laissez que les gens vous turbanisent de tous côtés? Nous sommes tous Camerounais. Il y a quelqu'un là qui m'a écrit pour me dire que mais toi tu es là, tu dis de vérité, on accepte. Pourquoi Francis Ngannou ne parlait pas? Un champion au Cameroun, Samuel Eto'o ne parlait pas. C'est parce que eux, c'est parce qu'ils sont du côté du président. Moi, je ne peux pas te dire de quel côté ils sont. Ils ne parlaient pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas parler. Non. Il y a quelque chose pourquoi ils ne parlaient pas. Qui parmi nous qui sont là, ou bien les gens qui nous écoutent, qui peut répondre à ces questions? Moi, je vais dire que ce que je réponds, moi, je suis Choki Chok, je veux les changements. Voilà. Les autres, je ne peux pas décider à leur place, c'est parce que ils n'ont pas parlé, ils ne veulent pas. Maintenant, quelqu'un m'a posé la bonne question. Il m'a dit, c'était lorsque je suis même avec mon fils, avec anniversaire, il m'a posé la question, il m'a écrit même, comme je ne sais même pas comment sortir ça ici, c'est peut-être je vais photographier, comme c'est une autre téléphone. Il m'a dit, maintenant Choki Chok, toi tu supportes Samuel Eto'o à l'Africa Foot. Et maintenant, s'il dépose sa candidature au président, tu vas être derrière lui? J'ai dit non. Il dit comment ça? J'ai dit je ne mélange pas. Il a sa poste président de l'Africa Foot. Donc, président de l'Africa Foot ne peut pas poser sa candidature pour être président, parce que c'est des choses qui ne se passent pas. Il dit comment ça? J'ai dit mais tu veux que je t'explique? Moi, je n'étais pas à l'école, mais je te dis ce qui ne se passe pas. S'il veut poser sa candidature pour être président, il va d'abord démissionner à la tête de l'Africa Foot. Et il est libre pour déposer sa candidature. Parce que là, tant que tu ne le fais pas, et ce n'est pas possible. Il y a les gens qui ne connaissent même pas de ce qu'ils sont en train de parler. Ils me demandent vrai que si Samuel Eto'o dépose sa candidature, je dois être derrière lui, puisque je lui ai dit le premier, il ne paie pas, le deux, non. Puisque mon président que je veux, c'est un président qui va gérer le peuple camerounais. Il dit, explique-moi. Je dis, simple comme bonjour. Je suis derrière Samuel Eto'o, comme il est le président de l'Africa Foot. On lui a remis ce qu'il est, et je sais que je n'ai même pas besoin de parler. Il va gérer. Je suis le premier à vous dire qu'il va gérer. Je suis le premier à dire au peuple camerounais Samuel Eto'o mérite d'être le président de l'Africa Foot. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je suis le seul qui a donné l'interview avec Jean-Paul Bruno Tanya. J'ai dit Rigobert Song mérite d'être entraîneur de l'équipe nationale et Samuel mérite d'être le président de l'Africa Foot. C'était toujours moi, Choki Chok. Les gens ont ri, ont dit que mais lui là, il a même dit quoi? Il y a même les gens à ce temps-là qui disaient que tu as dit quel Kindirmo là-bas. Voilà. Et c'est ce que j'avais dit qui s'est passé. Et c'était toujours moi, Choki Chok. Je suis le seul Camerounais à avoir prononcé ça. Il y a cela 7 ans. Jean Bruno Tanya, il a la vidéo. Tous les gens ont déjà vu la vidéo. Et c'était toujours moi qui est toujours là, qui vous dit ce que les autres ne vous disent pas. Et c'est pourquoi moi je ne comprends pas au Cameroun pourquoi nous sommes bêtes, qu'on laisse les gens nous troubalisme de gauche-droite. Et pourtant que tu crois qu'un pays comme le Cameroun, si nous sommes solides, on devait être plus que tous les continents africains. Puisque nous sommes du continent, nous sommes le Camerounais. Mais nous ne sommes pas ensemble. Chacun fait ce qu'il veut. Et après, on voit la suite dans quel désordre qu'on est en train maintenant de mener au Cameroun. Ça, c'est autre chose. Bon, j'ai fini pour lui dire que Samuel Eto'o ne peut pas déposer sa candidature à l'Africa Foot, à la présidence, c'est parce qu'il est le président de l'Africa Foot. Ça ne se fait pas. D'abord, pour déposer ta candidature pour être président, tu dois être libre 1 an de quel poste que tu sois nommé dans ton pays. Tu dois être libre de tous côtés du travail pour déposer ta candidature. C'est que les gens au Cameroun ne connaissent pas. Les gens disent que pourquoi Samuel ne déposait pas. Non, Samuel a un mandat qu'il a signé avec l'Africa Foot.
il est le président de la FECAFOOT. Donc, tant qu'il est le président, les gens qui n'ont pas allé à l'école, avant c'était moi à Chokichok, comme je suis nordiste et Wadjo, je n'étais jamais allé à l'école. Moi, je vais maintenant dire aux gens qui étaient à l'école, là, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle aller à l'école. Je vais vous dire, Samuel Eto'o ne peut pas déposer sa candidature, c'est parce qu'il est le président de la FECAFOOT. Il n'est pas libre de fonction. Donc, pour qu'il dépose sa candidature, les gens qui veulent écouter ou il ne veut pas écouter, Samuel ne peut pas déposer sa candidature 2025. La seule personne qui va déposer sa candidature 2025, c'est M. Maurice Kamto. Et c'est lui que moi, je vais supporter. Pourquoi? Ce monsieur est bien pour le peuple camerounais. Bon, après peut-être ça, après 8 ans et tout, Samuel, s'il va tout finir de tous côtés, il est prêt. Quand il va déposer alors sa candidature, je vais être derrière lui. Bon, moi, c'est pourquoi je vous ai dit que moi, je suis sec. Je n'avale pas. Tu vas m'aimer ou tu ne m'aimes pas, c'est le problème que tu as. Je n'ai pas de problème. Merci, Godo. Merci, grand frère. Les gens qui ne comprennent pas, ils me disent pourquoi Samuel Eto'o, si Samuel Eto'o. Non, mais quand tu vas aller à l'école, il faut apprendre. N'aille pas à l'école pour regarder le slip de ta maîtresse. Non. Parce que nous aussi, on veut intervenir, Choki. Voilà. Merci beaucoup. Parce que là, maintenant, je suis fier de vous. Parce que vous connaissez vraiment faire la part des choses. Vous faites vraiment la part des choses. Et je pense que tout Camerounais qui a tous ses sens a bien compris le message que vous êtes en train de passer ici. Pour moi, d'abord, c'est comme par exemple le professeur Kamto qui est là. Moi, j'ai toujours défendu ce monsieur. Hein. Mais le problème est aussi que je ne partage pas trop sa politique. C'est là où les gens ne comprennent pas. Le professeur j'ai toujours a dit qu'on n'a pas le droit. Mon temps de parole. Tout le monde va prendre mon temps de parole. Voilà, donc laisse même. C'est toi-même maintenant là comme au Chip Gang. Laisse-le parler, Franck. Laisse parler Patrick d'abord. Non, parle. Toi, comme tu veux parler, la parle. Voilà. Donc, moi, je suis un peu fatiguée parce que je lis les commentaires et que, comme d'habitude, merci déjà pour le temps de parole et me recevoir sur ce panel. Donc, je m'intéresse beaucoup aux commentaires parce que quand j'interviens quelque part, c'est pas un débat des personnes, c'est le peuple camerounais qui m'intéresse, ceux qui nous écoutent. Donc, j'ai un peu lu les commentaires et tout, et j'aimerais répondre à quelques commentaires. Les gens sont toujours en train de dire, pas les gens, parce que là, globalement, il y a deux camps qui s'opposent dans cette élection. Il y a plusieurs partis, hein, mais on dirait que c'est le président Paul Biya ou le RDPC, parce que c'est aussi ambigu. Les adeptes du RDPC, on ne sait pas qui soutient Paul Biya ou qui soutient juste le RDPC. Parce qu'il faut déjà que vous nous déclariez qui est votre candidat aussi. Parce que c'est le RDPC donc contre le MRC. C'est ce qu'on voit dans les panels. On ne parle pas beaucoup du PCRN, on ne parle pas beaucoup du SDF, on ne parle pas beaucoup de tous les autres. On parle que de ces deux-là. Et d'un côté, ceux du RDPC nous disent que Kamto ne peut pas être candidat. C'est ce que moi j'entends depuis là, qu'il ne peut pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi je ne suis pas politicienne, les détails là, je ne maîtrise pas. Donc ils nous disent que Kamto ne peut pas être candidat. Sauf que pour l'instant, le RDPC n'a pas de candidat en fait. Sauf si je me trompe, hein. Vous avez annoncé un candidat, vous pouvez me répondre en commentaire, les RDPCistes. Est-ce que vous avez annoncé un candidat? Donc, si vous n'avez même pas de candidat et que vous êtes juste pro RDPC, on comprend tout de suite que vous êtes juste pro le régime qui vous arrange parce que vous mangez là-bas avec vos familles, etc. Ben, tu peux pas dire que tu soutiens quelque chose que tu ne connais pas, qui n'existe pas encore. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de candidat. Ok? Vous avez parlé d'Eto'o-Fils. Les Camerounais adorent Eto'o-Fils. S'il se présentait, hein, sûrement tous les Camerounais allaient voter pour lui, sans distinction d'ethnie, même si c'est le RDPC qui présente Eto'o, moi, j'aurais voté pour Eto'o. Mais vous nous dites qu'il respecte son papa. Il ne peut pas, parce qu'il peut démissionner aussi. C'est vrai qu'il a un poste, mais il peut démissionner. Il peut écoute, il va démissionner, mais tu ne sais pas dans le... Bon, tu sais la politique. Il faut un an, être libre un an de son poste. Un an libre, c'est ça. Il faut que le peuple camerounais, les gens qui aiment Eto'o, ou bien les gens qui aiment qu'il soit président, moi, on veut aussi un jeune. Mais Samuel Eto'o, les gens qui ne comprennent pas, ou qui ne veulent pas comprendre, donc, avec tout ça là, je suis toujours Choki Chok qui vous chocolate pour vous dire de vraies choses. Il y a ce que les gens ne vous disent pas. Samuel ne peut pas être candidat au présidentiel de 2025. Pourquoi? Premier, il a sa position, il est le président de la FECAFOOT. Ça, c'est de 1. 2, pour qu'il soit candidat, il faut qu'il est libre de travail de tous côtés. Un an, partout. Je ne suis pas la seule personne qui a tout ça là et partout. Hein. Moi, je connais, j'ai dit aux gens qui ne connaissent pas. C'est pourquoi. Donc, oublions Samuel. Comme tu viens de dire tout à l'heure, il y a beaucoup d'expositions là, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup parce que nous, on ne connaissait pas ça. Il y a des gens qui nous ont distraits ici pendant des mois en nous parlant d'Eto'o. Ils nous ont fait rêver. Et aujourd'hui, on a pas dit les boucans, non? Les boucans, nous, c'est le continent. C'est de la distraction. Et moi, j'appelle c'est la méchanceté. Parce que vous êtes en train de... Mais oui, vous êtes en train de détourner les Camerounais de leurs vrais objectifs. Maintenant, vous ne dites pas de vérité. C'est lui qui veut de vérité, c'est ici, là. C'est Choki Chok. C'est lui qui... Maintenant, vous nous dites que Kamto ne peut pas être candidat. Ok, présentez-nous donc le candidat du RDPC. Présentez-nous quelque chose. En fait, personne n'a dit Kamto ne sera pas candidat. Est-ce que vas-y. Les RDPCistes le disent. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ouais. Les RDPCistes le disent partout. C'est leur slogan.
quand on ne sera pas candidat, quand on ne sera pas candidat. Ils ne font sont dans la distraction. C'est ce que C'est pour décourager les gens, Oshiga. C'est pourquoi les gens n'aiment pas s'instruire. Je n'ai pas dit que c'est vrai ou faux. Laissez-moi m'exprimer. Je n'ai pas dit que c'est vrai ou faux. Je n'en sais rien. Ce n'est pas moi que vous devez convaincre ici. Ce sont les Camerounais que vous devez convaincre. Ce n'est pas moi. Moi, je suis une Camerounaise lambda. Je n'ai même pas de carte de membre dans un parti. Il faut bien savoir, il faut bien dire aux gens, parce que je vois les gens parler que les MSistes, les RDPistes. On vous a déjà répondu. S'il vous plaît, quand les hommes parlent, vous ne les coupez pas. On vous a déjà répondu, mais c'est de la distraction. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est son temps de parole. Ignorant, laisse-la parler, s'il te plaît. Tu vois, là, moi-même, je suis Camerounais, comme toi, tu es Camerounaise là. Ochiga, voilà ça, regarde ça, je suis Camerounais. Ma carte consulaire. Voilà. C'est la mienne. Laissez-moi parler. Quand je vais parler, les gens vont dire que je suis allemand. Ouais, j'ai des nationalités, mais je suis Camerounais. Voilà. Donc tu peux voter. Non, mais je vous dis, si je vais voter, monsieur Maurice Kamto. Moi, je ne parle pas les clashs. Moi, je suis là pour vous dire des vérités. Les gens qui ne vous disent pas, les gens qui vous ont troublé partout, à Samuel, il va déposer sa candidature. Moi, je me rends compte. Pour parler des choses, il faut connaître les règles de tout ce que tu es en train de parler. Il y a les gens qui se lèvent là, qui disent j'aborde ces sujets-là. L'autre ne veut pas me laisser parler, il pense que je suis en train de... Il va te laisser, vous allez causer là, c'est franc. Vous allez vous rencontrer, il y a quoi? Il faut qu'on évoque ces sujets pour que ceux qui ne comprennent pas, moi je ne savais pas. Voilà, ok. Patrick, c'est pour cela que je Franck, Patrick, tu as la parole. Merci beaucoup, Tchok. Merci beaucoup, Tchok, de m'avoir donné la parole. Pourquoi il y a trop d'amalgame? Attends, S'il vous plaît. Patrick, vas-y, s'il te plaît. Non, pourquoi il y a trop d'amalgame? Attends, comme ça. On n'avait même pas fini, tout le monde rentre dans mon temps. Oshiga, s'il vous plaît. Ah, Oshiga, tu n'as pas fini, je pensais que... Je n'avais pas fini, et depuis tout à l'heure, tout le monde prend mon temps. Ah, ok, vas-y, après c'est Patrick. S'il te plaît, vas-y, excuse-moi. Merci. Je suis quand même la seule femme sur le panel, respectez. Les femmes aussi doivent s'intéresser à la Voilà. Je suis quand même là, laissez-moi aussi parler. Et pourquoi même il n'y a pas une femme qui va poser sa candidature de être président là? Moi, je devais... Par exemple, pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Nous, on veut les candidats. Moi, en tant que citoyenne camerounaise, on veut des candidats, on veut le choix, on veut vos programmes. S'il te plaît. C'est incroyable. Mais je dis que tu peux être candidat. Toi aussi, tu peux. On ne vient t'attaquer à une femme. Pardon, avançons, s'il vous plaît. Toi, tu commences à gueuler, on dit toi. Mais moi, quoi? Tu es qui pour me dire ce que je dois faire? Mais avançons, s'il vous plaît, avançons. Non, mais c'est incroyable. Voilà les arguments. Toujours la distraction. On vous pose des questions. Dites-nous qui est votre candidat. Dites-nous, je parle du RDPC. Hein. Dites-nous qui est votre candidat. Dites-nous quel est votre programme, ce que vous avez prévu. Vous êtes là-haut, les femmes sont montées, les distractions. Après, vous allez aller en commentaire parler de ma vie privée. Voilà votre niveau. Voilà votre niveau. Garçon princesse, laisse-moi parler. Garçon princesse, laisse-moi parler. Raya, tu viens de monter, c'est une femme. Tu viens de monter, Raya, tu peux te fermer, s'il te plaît. Tu viens de monter, Raya, tu peux te fermer, s'il te plaît. Laisse Oshiga parler. C'est quoi, tu viens de monter sur ton micro? C'est quoi? Il faut respecter au moins Tchoki, le gars du panel. Laisse-la parler, c'est mais quand tu me parles en tant que qui? Voilà, maintenant il est tombé sur moi. Les gars, dis-moi un peu non, frère. Ça fait le comportement si on va faire avancer le pays. Laisse la dame parler. La dame a parler. On veut ressaisir le gars, il se m'a dit n'importe quoi. C'est bon. On a déjà fini depuis. J'étais en train de dire ceci. Il faut qu'on arrête ce jeu-là entre nous, que dès que quelqu'un est de l'opposition, tu es forcément de chez Kamto. Ou dès que quelqu'un est contre Kamto, tu es forcément RDPC. Je tiens à vous préciser que tout le monde n'a pas les cartes n'est pas membre d'un parti, mais à la fin, tout le monde a le droit de voter. Hein. C'est la partie que vous oubliez. Hein. Je n'ai pas besoin d'être du MSC. Je n'ai même pas besoin de monter dans les panels pour aller voter. Hein. Donc, au lieu de rester ici, là, vous bagarrer, sortez vos arguments pour convaincre les Camerounais de choisir votre candidat. Dites-nous d'abord qui sont... J'attends un RDPC qui me dise qui est son candidat et qui nous déroule leur programme. Moi, je suis comme toi. Je n'ai même pas besoin d'être autre chose. C'est lui qui va choisir où il veut. Il peut même venir. Je le fais monter ici. Moi, je ne discute pas. J'ai ma direction. Je suis Tchoki Tchok. Je suis numéro 1 de M. Maurice Kamto. Il n'y a pas deux de mon côté. Tu amènes même mon petit frère, même père. Je vais dire je suis comme toi. Voilà. Pour moi, il n'y a même pas à parler de ça. Et discussion, c'est ce que nous, les Camerounais, nous n'acceptons pas. Moi, j'accepte tout de discussion. Tant que tu ne parles pas avec quelqu'un d'autre, tu ne peux pas avancer. Donc, c'est pourquoi tu as raison. Demande tout ce que tu as demandé, Oshiga. Moi, je suis avec toi. Tu dis ce que tu penses, comme tous les autres. Voilà, je vais finir, je vais chuter avec un dernier point. Voilà. On dit que, parce que tu as parlé du tribalisme, il faut que je parle de ça aussi. Tous les sujets tournent autour de ça maintenant. Ouais. J'entends que, les Bamileke sont contre Eto Fils, parce que Eto Fils a soutenu la candidature du président. Il faut arrêter un peu. Eto Fils, c'est un monument au Cameroun. Il n'appartient pas à une ethnie, il n'appartient pas à une région, il n'appartient pas à un parti, il appartient à tous les Camerounais. Alors, si les Camerounais sont fâchés parce qu'il a soutenu le président en place, le régime, parce qu'il ne s'agit même plus du président, il s'agit du régime. Si on est fâché parce qu'il a soutenu le régime, ce n'est pas les Bamileke qui sont fâchés, ce sont les Camerounais qui sont déçus. Voilà. Ok? Parce qu'ils estiment que si Eto Fils aime le Cameroun, il ne peut pas nous demander de continuer avec 43 ans Oshiga, de malgérance. Oshiga, écoute, toi-même tu es camerounaise. Tu sais que le Camerounais, tu passes même sans... Tu oublies même de dire bonjour à quelqu'un qui est fâché. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que ça te tonne ce que les gens parlent. Toi, tu es un Camerounais, tu dois être connu par ça.
tu oublies même de donner la main à quelqu'un qui passe et tu vas entendre que les gens vont parler mal. Donc, c'est la famine qui nous fatigue, c'est la faim qui nous dérange. C'est la faim qui nous... Ok, je peux aussi intervenir si Oshingana fini. Oui, j'ai fini. Bon, moi d'abord, pour commencer, je suis d'abord fier de ce que vous êtes en train de faire depuis, parce que je pense que le jour où tu as lancé ton panel ici à Turquie, nous avons été les premiers, parce que j'étais parmi le premier à monter. Le jour où tu as commencé à lancer TikTok ici, j'étais parmi les premiers. Parlez ta part, laisse le français là, parlez ta part. Oh, s'il te plaît, parlez ta part, c'est ce que le Cameroun aime. Parlez ta part, s'il te plaît. Oh, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Vous voyez la sauvagerie de l'homme camerounais mal éduqué. Regardez la sauvagerie de l'homme camerounais mal élevé. Patrick, calme-toi, Patrick, ressaisis-toi, vas-y. Non, à un moment donné, il faut se respecter, mon ami. Vas-y. C'est pas moi qui ai détruit ton cerveau et ton éducation. Je ne peux plus m'exprimer. C'est pour cela que je suis en train de dire que Turquie, je vous dis encore une fois de plus merci. Parce que tu as dit beaucoup de choses très intéressantes ici. Et le monsieur qui vient de parler là, tu as vu le comportement. Non, par contre, tu es en train de parler tu as développé beaucoup de trucs. Voilà l'exemple d'un monsieur qui est là. Tu es en train de nous éduquer, tu nous éduques et tu nous demandes de savoir faire la part des choses. Parce que après ce live, quelqu'un qui vient dans ton panel et il va ailleurs et il ne sait pas faire la part des choses, ça veut dire que celui-là, c'est un zombie vivant. C'est un zombie vivant. Un serpent à deux têtes. Non, on n'appelle pas ça être serpent à deux têtes. Parce que tu ne peux pas perdre ton temps comme ça là, Turquie, pendant des heures. Tu es là, tu essaies un peu d'éduquer les Camerounais. Tu essaies de leur dire que faites la part des choses. Quand on dit la part des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir connaître d'abord son droit et il faut connaître que ce que je suis en train de faire ici, moi-même, en tant que Camerounais, ce que je suis en train de faire ici, c'est mauvais ou soit je suis en train de manipuler les gens. C'est ce que les gens doivent savoir. Et tu as un peu essayé de nous dire le pourquoi Samuel ne peut pas se présenter parce qu'il a un mandat. Tu essaies d'édifier les Camerounais pour les orienter, pour connaître ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui veulent parler seulement. Bon, il y a beaucoup de choses que nous, les Camerounais, nous ne connaissons pas. Oui, Turquie, ça fait partie de nos droits. Ça fait partie de nos droits parce que la majorité des Camerounais aujourd'hui, beaucoup ne savent pas leurs droits. Hein. Et tout ça, c'est la faute de ces gens qui nous dirigent. Hein. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas leurs droits. On a normalisé le faux. Aujourd'hui, quand un Camerounais a les problèmes avec toi, regardez un Camerounais qui a les problèmes au tribunal. Première des choses, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre la corruption devant, sans même s'en rendre compte que c'est lui-même qui a de pousser la corruption. Parce qu'il sait que comme il a un problème, il met toujours l'argent devant. Il faut que je donne même 200, 300 000 au procureur. Sinon, je ne vais pas gagner le procès. Par contre, la loi protège même l'individu lui-même. Il ne le sait même pas. Dans sa tête, c'est l'argent. Parce que s'il n'a pas l'argent, il va rater son procès. Donc, ce que je veux te faire comprendre, Turquie, merci encore une fois de plus. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons une élection que nous sommes en train de préparer. L'ennemi numéro 1 public, c'est le RDPC. Pourquoi je dis que l'ennemi numéro 1 public? Parce que ils n'ont pas besoin d'être ennemis. Ils ne sont pas ennemis. Les problèmes attends. Non, mais oui, c'est ce que je suis en train de dire, Turquie. Oui, parce que c'est eux qui doivent nous rendre des comptes. Non, mais ok, mais respecte quand même. Ils sont au pouvoir. Ils sont toujours. Donc, ça veut dire que quand tu dis ennemi, c'est autre chose. Je peux te seulement dire. Bien sûr. Même si c'est comment, puisqu'ils n'appellent pas ça ennemi. Puisque tu vois, quand tu veux que les choses soient claires, donc respecte aussi les autres. Puisque RDPC, ils sont quand même au président. C'est eux qui nous dirigent. Adversaire, mon frère, pas ennemi. Tu vois, ils sont quand même, les gens qui sont au pouvoir, c'est eux qui décident jusqu'à présent de ce qui se passe. Donc, quand tu l'appelles ennemi, c'est pas bien. Donc, ils ne sont pas ennemis. Ils sont quand même au président. Tu vois. C'est pourquoi. Merci beaucoup, Turquie, de m'avoir regardé. Peut-être que c'est le mot que j'ai utilisé qui n'est pas bon. Si j'ai dit cela, c'est parce que c'est eux qui nous dirigent depuis des années et c'est eux qui doivent nous rendre des comptes. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu la situation de notre pays, nous sommes en train de bagarrer entre nous. Par contre, nous avons une personne. Parce que tout le monde, beaucoup ici, là, nous demandons le changement. Mais tu vas constater que dans le changement que nous sommes en train de demander, les voix sont dispersées. Je dis bien que les voix sont dispersées. Pourquoi? Parce que je supporte tel, je supporte tel, je supporte tel. Mais par contre, tout ce monde-là qui bagarre dans les réseaux sociaux, ils veulent le changement, mais les voix sont dispersées. Les voix sont dispersées. Et ça, ce n'est pas du tout bon. C'est pour cela que moi, j'ai toujours dit dans certains panels que le professeur Kamto, moi, honnêtement, en tant qu'un jeune Camerounais, moi, je ne suis pas trop d'accord de sa politique. Hein. Moi, je ne vous mens pas. Je n'ai rien contre lui. Mais on n'a pas le droit de juger ce monsieur. Parce qu'il n'a jamais dirigé le Cameroun. Jamais. Donc, celui qui doit nous rendre des comptes, c'est notre papa qui est là. Et il doit nous rendre des comptes. Pourquoi? Parce qu'il doit nous dire combien et comment il a géré le pays pendant les 42 ans. Je pense alors maintenant que l'heure de passer la manette à quelqu'un d'autre a sonné. Et on doit le faire dans le respect. Parce que parfois, nous-mêmes, Camerounais, nous commettons même certaines erreurs sans même s'en rendre compte que nous sommes en train de commettre certaines erreurs. Parce que normalement, nous devons dire à notre père de laisser aussi quelqu'un d'autre prendre le pays, mais dans le respect. Mais quand nous partons dans l'exaction, les injures de n'importe quoi, dire comment on va faire ci, on va faire ça. Beaucoup de personnes oublient que en déclarant des mots forts, ça amène au tribalisme, ça amène à la division et ça excite à la haine. Beaucoup ne le savent pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'un monsieur nous dirige depuis au moins 42 ans, il nous torture et vous le supportez. Mais par contre, en réalité, vous allez voir que parfois on ne supporte même pas ce régime. Mais d'autres oublient qu'ils sont en train de radicaliser un autre côté. Par contre, nous tous, nous aspirons à ce changement-là. À ce changement. Chacun a ses positions politiques. Chacun a ses positions politiques. Mais moi, en tant qu'un jeune Camerounais, moi, je veux le changement. Mais j'aimerais aussi dire à mes frères du MRC que, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu nombreux sur la toile, et c'est un peu de temporiser, draguer, il faut draguer les électeurs.
utiliser le discours des gens qui veulent vraiment amener les gens à être derrière le projet du professeur Kamto. N'amenons pas trop, comment on appelle ça, n'imposer par les gens. Mais il faut convaincre l'individu. J'ai une motion pour vous. Je peux passer ma motion. La motion, c'est quoi, Bangaman? Oui, mais reste savoir qui nous a dragués. Les qui vous ont dragué? Puisque vous demandez aux gens de vous draguer, les qui nous a dragués? Quand je dis draguer, peut-être que le mot draguer est trop fort. Je veux dire par là que convaincre les gens à adhérer au projet du professeur. Non, je comprends. C'est ce qu'il demande, qui a aussi convaincu. C'est ça la question. Non, attendez. Il y a un truc que vous devez comprendre. N'entrez pas dans le cerveau de quelqu'un. Le pays est gâté. S'il te plaît, monsieur, laissez-moi un peu m'exprimer. Il faut qu'on se comprenne. N'entrez pas dans le cerveau. Il y a un problème. On doit se comprendre. Non, attends, laissez-moi répondre. N'entrez pas dans le cerveau de quelqu'un. C'est un petit conseil que je vous donne. Ne faites plus jamais cette erreur-là. Parce que c'est des tout petites erreurs comme ça que vous faites et vous radicalisez les gens sans même vous en rendre compte que c'est vous qui êtes à l'auteur de cette histoire. Laissez quelqu'un s'exprimer et maintenant vous essayez de lui convaincre que, gars, comme tu vois là, toi-même, est-ce que la position que tu es en train de prendre là, est-ce que c'est normal? J'ai une motion pour toi. Attends. Non, frère, Francky, laisse-moi un peu dans ma lancée. Tu vas me faire perdre le fil de mes idées. Parce que là où je suis là, je dis bien là où je suis là, en tant qu'un jeune Camerounais. Moi, je ne supporte pas le président Paul Biya. Je vous dis d'abord ça. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit m'obliger, comme le monsieur l'a dit, on doit te convaincre pour ton pays. Non. Pose-moi d'abord les questions que pourquoi je réfléchis comme ça. Et là maintenant, on trouve des solutions pour que je m'aligne derrière toi. Parce que tu ne sais pas ce que je veux te dire. Ne me pose pas la question et après tu décides à ma place. C'est l'erreur. Et moi j'appelle ça la manipulation. Et ce n'est pas bon. Moi quand je dis qu'il faut que le professeur, ces gens puissent bien draguer les gens, donc puissent convaincre les gens à adhérer à son idéologie politique. L'autre va te dire que je ne suis pas derrière le professeur parce que le professeur traite avec la France. L'autre va te dire que je ne suis pas derrière le professeur parce qu'il y a les gens qui font le culte de la personne dans les réseaux sociaux. Donc il faut comprendre l'état psychologique de ton frère camerounais comme toi. Mais ne viens pas poser la question et après tu décides à la place. Patrick, donc attention. Patrick, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Comme tu ne supportais pas Paul Biya, tu viens de dire ça, non? Oui, il a dit ça. Est-ce que je l'ai toujours dit. Tu as encore le choix qu'on te drague ou que tu prends. Donc, je n'ai pas bien compris ton mot de drague. Il ne supporte pas Paul Biya, il tu ne supportes pas celui qui est au pouvoir. Tu veux qu'il quitte. Donc, tu n'as pas le choix qu'on te drague. Ou bien je comprends ça mal. Mais c'est le Cameroun, c'est un pays de pour le moment, Tchoki, honnêtement, moi je vais te dire quelque chose de vrai. On m'avait posé cette question que tu étais pour que qui prenne le pays. Beaucoup connaissent ma position. Pour ceux qui me connaissent, moi j'avais dit que je souhaiterais que Samuel Eto'o prenne le pouvoir, mais comme il avait dit qu'il n'est pas candidat, on m'a même posé la question que bon, comme Eto'o a dit qu'il ne veut pas. Toi alors maintenant, il faut que tu puisses choisir. Il a dit qu'il ne veut pas. Il a dit ça où? Non, il a dit ça où, Patrick? Non, Eto'o avait dit qu'il n'est pas candidat à son dernier interview qu'il avait. Mais bon, moi je vous ai déclaré tout à l'heure là, je déclaré pourquoi il ne paie pas. Dans cette fonction-là, personne ne connaît ça au Cameroun partout. Moi je vous dis ça parce que à chaque fois, je suis la seule personne à vous donner les news que les gens ne vous disent pas. Moi je vous dis ce qui se passe. C'est pourquoi, là maintenant j'étais confirmé, lui il ne peut pas être candidat 2025. Là j'ai confirmé à tous les continents camerounais ou bien continents africains qui pense que Samuel va déposer. Samuel, pour qu'il dépose sa candidature, il faut qu'il soit un an sans fonction. Il peut déposer. Ce n'est pas moi qui a fait ça. Et Tchoki, moi je vais chuter par là. Ce que je veux dire, par exemple, pour les élections qui sont en train d'arriver, pour le moment, j'ai encore le temps de bien observer. Non, toi, tu n'es même pas. Dès que tu es tribaliste, c'est vous qui appelez au génocide. Je vais voir tes dossiers, toi, là, Patrick. Il faut que je garde. Donc, il faut nous arrêter. Donc, tu n'as pas compris, on est en danger. Ok. Non, Tchoki, tu sais. Mais quand tu viens, tu vas réfléchir. Donc, toi, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais comme tu sais que tu n'avales pas les flashs. Qu'est-ce que tu sais? Non, il y aura c'est les gens qui disent tout sauf Camto. Ils viennent là avec les petites manières. Il a raison. Mais quand tu dis que tu vas réfléchir, là, ça veut dire que vraiment, jusqu'à maintenant, tu ne sais même pas à quel problème que nous sommes. On ne peut pas convaincre un tribaliste. On ne peut pas. Voilà, vous voyez alors, Patrick, vous voyez l'homme camerounais. Parce que les gens qui n'ont pas su, Patrick, tu as fini. Moi, c'est moi qui prends la parole. Oui, tu as fini, Patrick. Tu as fini, il y a Franck qui est là. Merci. Bon, attends, j'ai un mot de fin à dire. Voilà, finis-nous une fois. J'aimerais dire à tous les Camerounais que c'est ensemble que nous allons construire le pays. Donc, il faut qu'on arrête la division. Il faut qu'on arrête. Ouais, laisse-les. Donc, c'est ensemble que nous allons construire le pays. Nous n'allons pas construire le pays avec la division. Voilà. Nous n'allons pas construire le pays tel il est boulou, il est quand il est bassa parce qu'il est tel. Non. Nous tous sommes. Là, je te donne raison, tu as raison. Là, je suis avec toi. Nous tous sommes Camerounais. Donc, j'appelle à l'unité nationale. Le pays passe d'abord avant tout. Partagez les lives. Et quand un frère s'exprime, vous allez même.
Et quand un frère s'exprime, s'il vous plaît, souffrez de l'écouter et vous trouvez des solutions au lieu de prêter les mauvaises intentions. Ça dit, et donc, ça gâte un peu le live. On est là pour tu as bien parlé, tu as bien fini. Là, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire là maintenant, enfin. Là, tu as raison, je suis avec toi, ce que tu viens de dire. Et je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Voilà, Patrick est déjà là. Franck. Merci, Tchoki. Voilà, okay. Merci, Godo. Merci, Sanou Godo. Vraiment, bravo, grand frère. D'abord pour le service rendu à la nation. Parce que vous êtes les grands qui nous avez montré le chemin dès l'enfance, quoi. Et vous qui êtes le ministre, mon frère, parlez pour vous. Parlez pour vous. D'où là, parler du Cameroun. D'où là, tu vas t'insulter. Il connaît ce qu'il fait. Laisse. Babou Ndemaro, s'il te plaît, ferme ta bouche, s'il te plaît. Ferme ta bouche, s'il te plaît. Laisse-le parler. On va vous manquer de respect, monsieur Ndoula. Respectez-vous. La pire des choses, que vous êtes des gens qui avaient presque la cinquantaine. Merci beaucoup. Merci, Godo. Moi, je voulais dire que vraiment, quelqu'un qui vient sur ton panel, grand frère, il n'écoute pas ce que tu veux dire. Moi, venant du nord du Cameroun, quand j'ai parlé à ma famille, ils m'ont dit la même chose que toi, Tchoki. Nous devons avoir un leader aussi du nord. Et puis on va essayer de le soulever pour le mettre en haut. Moi, je leur ai dit la même chose. J'ai dit que nous devons sortir de ces clivages, tous ces clivages d'appartenance parce que tu es du Nord, parce que tu es pour l'eau, parce que tu es ceci, cela. Il faudrait aujourd'hui qu'on pense à la douleur de nos familles. Je crois que toi, tu le sais, Tchoki, avec Boko Haram, ça fait combien d'années que nous avons perdu les membres de nos familles. Moi, j'ai perdu plus de 15 membres de ma famille dans cette histoire de Boko Haram. Que ce soit des gars dans l'armée camerounaise, que ce soit des petits frères qu'on a récupérés en parlant de coupeurs de route, on a assassiné, on les a tués, ils ont perdu la vie. Nos membres de nos familles. Que les gens qui réglaient des comptes au niveau de la Damawa, qui réglaient des comptes avec des familles, certaines familles, on prenait leurs enfants pour aller assassiner. Comprends, Tchoki. Donc vraiment, nous, on a vécu le martyr. Je pense que vous, restant dans le sud du Cameroun, là-bas, vous pensez que le monde s'arrête de l'autre côté. Aujourd'hui, nous avons compris une chose, c'est que nous n'allons plus tomber dans la manipulation. La manipulation de que ce soit de nos élites, que ce soit de nos lamibés, que ce soit de tous ces gens qui sont au-dessus, qu'on utilise pour venir nous malmener et nous traiter et nous rabaisser. Aujourd'hui, nous avons la guerre de Boko Haram qui dure depuis combien d'années? Nous avons aujourd'hui le deuxième front qui s'est ouvert au niveau du Nozo, de la Sud-Ouest et du Sud-Ouest. C'est toujours des Camerounais qui meurent. Des Camerounais meurent tous les jours. Tous les jours, les Camerounais meurent. Et aujourd'hui, moi, je pense que, comme le discours que le jeune homme a fait aujourd'hui, il faudrait qu'à un moment, on essaie de déposer tous nos égos de côté. On pense à la souffrance du peuple camerounais. Parce que tous ces gens sur les panels là vivent en Europe, en France, partout. C'est eux qui envoient les Western Union pour essayer de soulever leur famille. Donc aujourd'hui, je dis ceci, Tchoki, il faudrait à un certain moment qu'on arrête dans le tribalisme. Ne tombons pas dans la manipulation. Nous sommes tombés dans cette manipulation en 2018. Non, pas qu'on est tombé. Est-ce que les gens nous manipulent? Notre propre gens qu'on respectait, comme tu viens de dire, les lamidos, les imams, tout ça là. C'est eux-mêmes qui sont mauvais de tous les temps qu'on a. Absolument. C'est eux le problème. Ils nous ont manipulés. Ils ont fait des choses. Ils ont le sang dans leurs mains. C'est pourquoi moi. Absolument. J'ai dit et je répète. Lorsque j'avais décidé de faire live, moi je m'en fous qu'il va venir. Je vais le prendre. Même si c'est qui, il va m'aimer ou pas, je suis pour mon peuple camerounais. Je suis camerounais, je vais mourir. Absolument. Donc la seule chose que les gens, si ils ont divisé le Cameroun, c'est comme si tu es au Cameroun, tu es plus de 12 ou 14 secteurs. Vraiment. C'est comme si eux, ils ne sont pas au Cameroun. Donc ça veut dire que si je ne parlais pas à mon voisin, toi, tu n'as même pas besoin de le parler. C'est comme ça qu'ils nous ont divisés. Nous, au nord là-bas, on n'a pas... On est divisés. On n'a même pas l'éducation. Donc ça veut dire que pour avoir une éducation, il faut aller à l'école, mais tu t'en fous de nos gueules. Tu n'aimes pas aller à l'école, tu ne peux pas aller à l'école. Si tu es bien éduqué, regarde les gens qui sont bien éduqués. Tu dois être bien éduqué que quelqu'un qui est allé à l'école. Absolument. Donc tu n'as pas à me dire le contraire. On nous a divisés et maintenant c'est le même problème qui devient le turbalisme. Là, est-ce que c'est aujourd'hui que ça a commencé? Absolument. Est-ce que je vous demande à tous les peuples camerounais, le turbalisme que vous êtes en train de parler partout là, est-ce que c'est aujourd'hui que ça a commencé? Ça c'est un autre nom qu'ils ont remis maintenant, c'est le turbalisme. Avant là, c'était quoi le nom? Dites-moi aux commentaires, partagez, dites-moi avant ce que les gens là nous disaient. Ils nous ont partagé. Moi, personne ne peut me partager. Je vous dis, je suis le seul joueur du Nord, tout Nord confondu. Si tu es de Marois, Garoua, Gaoundéré, Nord complète, je suis le seul qui est allé me mettre avec les anglophones. Bien sûr. Avec le Bassa. Moi, à 7 ans-là, lorsque j'étais là, lorsque j'avais joué dans Racine Bafoussam, lorsque j'ai connu ces culturels que je n'ai jamais connus, je te jure que si tu me demandais à 7 ans, tu préférais quelle famille? Je vais dire que je préfère la famille. Et la famille qui m'ont accueilli plus que la famille que j'ai connue au nord à Ghana. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, je ne vois pas. Si quelqu'un n'a rien à dire, il a qu'une seule chose, c'est de gâter. C'est pourquoi ils nous ont gâtés tous, donné aux gens qu'on respectait comme les imams, les lamidos, l'argent pour qu'ils nous disent OK, on va supporter. Et voilà, le Cameroun est divisé. Quelqu'un que tu sais qu'il va aider le peuple camerounais, s'il ne l'aime pas, ils vont tout faire pour que toi-même tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes voilà pas. Comment merci, ils nous ont pris tous nos esprits et ils oublient, nous on va grandir, on aura les enfants et nos enfants vont aller à l'école, ils vont être bien éduqués. Et c'est comme ça que nous au Cameroun, on est partagés. Et tu vois, ça fait pitié, ça fait mal. Moi, je suis nordiste, j'aime tout ce qui est Cameroun. Moi, on ne me divise pas. Je suis quelqu'un, je suis Camerounais, je vais aimer tout ce qui est au Cameroun. Tu dois être Bassa, Bambleke et Bamoun, tout ça là. Moi, je vous aime tous.
Je suis Camerounais, ça ne change pas. Et je suis là pour le peuple camerounais. C'est pourquoi, qui va venir ici, je vais les prendre. Pourquoi? C'est parce que je suis quelqu'un du continent. Merci, Choki. Et moi, c'est pourquoi je vous ai dit, je suis du Nord. Il y a quelque chose que je vous ai dit. J'ai plus d'amis anglophones que des amis du Nord que j'ai quittés. C'est pour vous dire. Ce n'est pas pour vous dire. Avant, j'ai quitté, j'ai grandi avec eux au Nord. J'ai mes amis d'enfants et tout. Jusqu'à maintenant, j'ai le contact avec eux. C'est eux qui font mes choses là-bas au Nord. Mais quand on te dit un ami que tu n'as jamais connu, tu as connu, que tu as vraiment envie de connaître toujours, moi, quand tu me demandes, c'est les anglophones. C'est à cause des anglophones que je parlais anglais. Moi, qui parlais même pas bien français, je suis allé à Bafoussam. J'ai autour de moi les anglophones. C'est à cause d'eux que je parle anglais plus que le français. Donc, quand vous laissez les gens vous partagent, ça dit que comment nous, notre propre frère, nous vend. C'est pourquoi quelqu'un me dit que pourquoi toi tu veux Kamto. Kamto, pour moi, le numéro 1 qui peut gérer ces pays, qui s'en fout, tu es du Nord, qui s'en fout, tu es Bambleke, qui s'en fout, tu es Bassa. Il va gérer son pays. Et le pays doit avoir sa paix qu'il cherchait depuis. Merci, Choki. Vous connaissez combien des appels que j'ai reçus du Nord là-bas, tout Nord chez nous et tout, pourquoi tu es le seul que les gens voient et que tu viens, tu veux, Kamto, tu l'as connu comment? J'ai dit, monsieur, laissez-moi vos conneries là. Je suis la seule personne, lorsque j'étais footballeur, quand je rentre au Cameroun, qui passe chez vous, qui vous donne l'argent. Et je suis toujours les mêmes personnes que vous allez encore dire des conneries. J'ai déjà ma vie, j'ai mes enfants. Et je connais tout. La seule chose que j'ai à vous dire, vous, la seule personne que moi je respecte, c'est Dieu qui m'a donné tout. Et la seule personne que je vais dire, je vais mourir, les gens ne peuvent pas dire que tu as menti celui-là, tu as menti celui-là. Moi, je suis comme ça. Puisque vous avez menti tous les peuples qui sont au nord là-bas. Vous avez pris l'argent, vous nous avez dit ce qu'on doit faire et on vous respecte et on a fait ce que vous voulez. Et après, 10 ans après, on se rend compte que vous nous avez menti de tous côtés, vous nous avez fait... On devait avoir des amis qui sont proches et jusqu'à là, tu pars en classe, tu es assis avec quelqu'un que tu parlais à chaque matin que vous êtes en classe. Et à cause de vos gens que vous respectez, tu ne parles même plus avec la personne, c'est parce qu'il est de l'autre côté. Ils t'ont dit que lui, il n'est pas bon. Mais, mon frère, nous au Cameroun, c'est pourquoi je vous dis, la seule chose qui peut nous sauver, c'est le changement. Et il y a une seule personne qui est là pour vraiment, pour notre peuple. Moi, je viens de vous dire tout à l'heure, Eton ne peut pas présenter sa candidature. De un. Moi, qui va poser sa candidature cette année? Je suis avec M. Maurice Kamto. Moi, on ne me change pas. Merci, merci. Pourquoi je vais, M. Maurice Kamto, je vais bien pour notre pays. Voilà la seule chose pour ne pas trop parler. Et mon président numéro 1 au tout continent africain ou européen, moi, je suis derrière M. Ibrahim Traoré. C'est la seule personne que je peux voter avec mes deux mains. Je sais qu'il est là pour son pays. Et c'est M. Maurice Kamto qu'on est en train de vous dire qui n'est pas bon. Quelqu'un qui n'est pas Dieu qui te dit que celui-là, il n'est pas bon. Toi, tu es bête pour croire à celui-là. C'est parce que lui, il connaît plus que toi que la personne qui n'est pas bon. Mais arrêtons quand même ces guignols. Au Cameroun, il faut parler de notre pays. Notre pays est en train de souffrir. Notre grand-parent est en train d'être au sol. C'est parce que nous, on se laisse faire. On se laisse donner l'argent pour nous manipuler. Tout ce tribalisme-là. On va aller où avec? On va tous mourir. Avant de mourir, fais quelque chose de bien. Si ce n'est pas pour toi, fais ça pour tes enfants. Même si ce n'est pas pour toi, fais ça pour tes enfants qui vont grandir, qui vont connaître vraiment voilà ce qui se passe. Mais pourquoi de ne pas être ensemble et soutenir notre peuple camerounais? Moi, au Cameroun, j'ai connu ça à l'équipe nationale. Si l'autre ne parlait pas avec l'autre, si tu es son ami, tu n'as même pas besoin de rigoler. J'ai connu ça à l'équipe nationale. Moi, c'est pourquoi, est-ce que quelqu'un connaît pourquoi on m'appelle Choki à l'équipe nationale? C'est parce que moi, je les ai dit, moi, je m'en fous de votre connerie, que vous faisiez ça. Moi, Choki Chok, je suis là. Quelqu'un vient parler mal de l'autre, je vais aller lui dire, voilà ce que l'autre a dit. Alors, bravo. C'est pourquoi moi, on m'a appelé Choki à l'équipe nationale. Demandez tout le monde qui sont à l'équipe nationale qu'ils étaient là. Moi, je dis, moi, je tape sec. Moi, je ne suis pas là. Vous ne me dites pas votre connerie, tout ça là. Donc, tu me parles de celui-là, il est avec l'autre dans la chambre, il est là, il a dragué celui-là et tout. Moi, je vais aller chez lui, je lui dis, voilà ce que l'autre a dit, va lui demander. Moi, je ne connais pas. C'est comme ça qu'à l'équipe nationale, on me dit, mais celui, c'est Wadjossi, il est même comment, non? On te dit quelque chose secret. Secret de quoi? Tu parlais de quelqu'un mal, tu me dis que je t'ai parlé de secret. Ton secret, la garde avec toi. Quand tu parlais ça, ce n'est pas un secret. Ce qui est secret, là, tu parlais de toi, toi-même, tu gardais ça sur toi. Tu dis ça à une autre personne, ce n'est plus un secret. Moi, je n'ai pas lui dit ça, voilà ce qu'il lui a dit. On sait pourquoi moi, on ne me mâchait pas. Quand j'ai à dire là, je tape sec. Je suis là pour mon pays. Celui qui n'est pas là pour son pays, c'est son problème. Mais ne venez pas gêner les gens. On a la famille qui ont des problèmes. On a trop de problèmes au Cameroun. Il faut commencer déjà à gérer
et vous commencez. Vous croyez que combien de noms, les gens qui sont au nord qui m'ont écrit. Quand je vais lire mon inbox là, je vous jure que mon inbox, plus de 800 messages ça vient du nord. Vous croyez que moi, si je ne sais pas quoi faire dans ma vie là, je vais commencer déjà à entrer dans le inbox pour voir ce qu'ils m'ont écrit, ce que les gens ont écrit et tout. Tu crois que je m'en bats le cul de ce que les gens là font? Ce n'est pas eux qui me donnent à manger, je suis là pour le peuple camerounais. Je suis là pour le peuple que j'ai été le joueur de l'équipe nationale. Même si je n'ai pas vu certains Camerounais, il connaît quand même, quand on dit Idriss Mouamadou, il connaît quand même qui je suis. Ça, celui-là, il a joué pour l'équipe nationale. Mais je suis là pour ce peuple. Je ne suis pas là pour les mendiants qui vous vendent le mensonge et du tout. Non, je suis Camerounais. Je vais mourir Camerounais. Et celui qui veut des biens de son pays doit être correct. Nous, au Cameroun, nous ne sommes pas corrects. Tu ne sais même pas qui que tu dois donner confiance. C'est lui que tu penses que c'est lui qui parle tous les jours avec Dieu. Dès qu'il a l'argent, mon frère, c'est la même personne qui va te faire tout. Donc, il y a un président qui est prêt pour le peuple camerounais. Moi, Tchoki Tchok, je le soutiens. Il a tout ma soutien, M. Maurice Kamto. La seule chose que j'ai à dire, si quelqu'un a un autre président à présenter, présente. Mais moi, Tchoki Tchok, tu ne me changes pas. On peut discuter. Merci, Tchoki. Mais moi, je suis dans ma panel. Je reçois tout le monde. Je suis quelqu'un de discussion. Tu peux me dire que maintenant, pourquoi notre président va partir? Je ne peux pas te dire que c'est parce qu'il est malhonnête, c'est parce qu'il est méchant. Non. Il a duré au pouvoir. La seule raison que je vais te dire, c'est le seul président qui a duré à tous les pouvoirs, le continent africain ou européen. Donc, pour ne même pas discuter trop avec toi, je ne te dis pas qu'il a mal fait, je vais dire que bon, comme c'est le seul président, il nous faut un nouveau. C'est tout. On sympathise, on parle bien. Moi, je sais que je suis pour le bien de mes peuples camerounais. Voilà. Bon, merci, c'est ça que nous espérons, nous tous. Merci, Tchoki, merci. Tchoki Tchok, on vous met avec ton fils candidat. Moi, je vous vote chaque matin. Non. D'ailleurs de ça, vous êtes, pour moi, dans ma tête, vous êtes le seul joueur camerounais que je reconnais. Le reste, là, je ne les connais pas. Ça s'arrête là. Tu peux me citer des joueurs et dire, bon, je connais Idrissou. Et ça s'arrête là. Le reste, certains aussi, pour le comprendre. Donc, bon, mais il y a des choses quand même, on dit, quand tu ne fréquentes pas, il faut voyager pour avoir l'éducation de tout, puisqu'il ne faut pas seulement aller à l'école pour connaître quelque chose. Je viens de dire tout à l'heure au début de live, il ne faut pas que quelque chose te touche pour que tu te lèves. Donc, lève-toi avant que ces choses touchent ton voisin. Quand ça touche ton voisin, ça veut dire que ça t'a déjà touché. Nous, quand quelqu'un n'a rien à dire, il a une seule chose dans sa vie, c'est d'avoir le mauvais cœur pour amener ce tribalisme. Et c'est ce problème qu'on a au Cameroun. Pas on ne veut pas travailler ensemble. Mais ce tribalisme, si quelqu'un n'a rien à dire, il amène ça pour diviser le Cameroun qu'on connaît. Tu es au Cameroun, c'est comme si tu es à gauche, tu es au paradis. À droite, tu es de quel côté que tu ne mets même pas tes pieds. Tu mets ton pied, ça veut dire qu'à gauche, on ne te connaît plus. Et tu vois le problème qu'on est. C'est comme si au Cameroun, tu as différents boulevards. Tu es ici, tu n'es pas... Non, nous sommes tous Camerounais. Il faut qu'on soit tous Camerounais. La seule chose qui nous coûte cher, et on voit ça. On dit c'est simple comme bonjour. Une question qui n'a pas de réponse, c'est toujours une réponse. Tu n'attends pas la réponse pour que tu dois savoir qu'il t'a répondu. Chaque question a sa réponse. Une question qui n'a pas de réponse, c'est une réponse aussi, à ceux qui comprennent. Donc voilà, nous on a un problème, au lieu de gérer notre problème, il faut qu'ils trouvent le truc qui nous partage de gauche-droite. Et tu vois dans quel sens que ça nous amène. Un Camerounais qui te dit que je suis Bambleke, je suis Bassa, je suis tout pourri, je suis nordiste. Mais mon frère, nous sommes tous Camerounais. Ou bien tu as un autre passeport que moi je n'ai pas. Ou bien ton passeport de ton côté là, c'est écrit là-bas directement. Tu as un passeport jaune, moi j'ai un passeport rouge, l'autre a un passeport vert. Non, on n'a que le même. Donc, il ne faut pas être méchant à un genre que tu ne te reconnais même plus. Non, c'est pas bien. Nous sommes têtus. Moi, Tchoki Tchok même. Mais il y a des choses dans la vie qui est plus simple que d'être ensemble. C'est la seule chose qu'on demande. La seule chose qu'on demande. Même si on ne peut pas être ensemble, il faut être à l'équipe nationale. Je peux vous dire, il y a des divisions. C'est comme qu'on est à l'équipe nationale. Je vais vous dire quelque chose. À l'équipe nationale, on est comme tout à l'heure là, qu'on est en train de dire que tribalisme. Notre équipe nationale, j'ai fait 11 ans à l'équipe nationale. Je suis même dans le tribalisme là, je suis devenu une turbulence de mon côté. Moi, je suis seul. Tu es correct, je suis avec toi. Tu n'es pas correct, là, tu me dis quelque chose, je tape sec. Pendant 11 ans à l'équipe nationale, je te dis, mais moi, quand je suis en train de vous raconter à l'équipe nationale, qui a fait plus d'années que moi à l'équipe nationale? Cite-moi. J'ai toutes les catégories à l'équipe nationale. Qui? J'ai été à l'équipe nationale depuis 1999, que j'ai fini la Coupe du Monde junior au Nigeria avec l'équipe junior. Que je suis entré à l'équipe nationale. Donc, qui va te dire plus que moi à l'équipe nationale? Moi, j'ai vécu pendant 11 ans dans le turbalisme là, puisque moi, je ne suis pas dedans. J'ai déjà vu tout ce turbalisme là à l'équipe nationale. C'est pourquoi j'ai dit, hey, Tchoki Tchok, tu as raison d'être sec.
Puisque si je suis dans le tribalisme là, on joue un poker qui a 10 personnes dans la chambre, et quand tu te tournes à droite, là, tu vois, ah, je suis du côté, ah, il ne faut même pas parler. À gauche, tu es de ce côté. Ça veut dire que tes cartes là, tu fais comme ça. Tu fais comme ça, là, c'est comme si tu vois les miracles dans tes cartes, puisque ne laisse pas que le qui est à ta droite voit tes cartes. Ça veut dire que celui qui est assis avec toi connaît déjà ce que tu as. Bon, mon frère, j'ai vécu pendant 11 ans dans ce turbalisme. C'est pourquoi j'ai dit, mais pourquoi il veut que vous soyez sur une seule direction? Turbalisme là, ça a déjà fait quoi à qui? Ça a tué qui? C'est quel est le problème que les gens sont en train de mettre sur vous? Tu dois être tout pourri du nord, du sud, de l'ouest. Tu es camerounais au papier. Ou bien ce n'est pas ça. Mais tu vois, moi, je vous laisse parler pour ne pas que je parle seul. Il y a des gens, il y a comme mon King, Thomas Sankara, moi, ça c'est le genre de président que moi j'aime. Donc, fini, Franck. Il va chuter, il va chuter. Vraiment, merci beaucoup, Tchoki Tchok. Vraiment, ça c'est une éducation que tu nous donnes. Comme tu le dis, tu l'as vécu dans l'équipe nationale. Et c'est vraiment difficile parce que moi j'ai eu le même problème aussi à l'équipe nationale quand j'étais avec l'équipe de basketball. C'était la même chose. Les gars du Nord, quand nous venons là-bas, ils disent que tu es perdu parce que c'est divisé par 1000. C'est comme ça que ça se passe normalement. Vraiment, c'est une très bonne éducation que tu nous as donnée aujourd'hui. Et moi, je pense que chez Camerounais, ce que Tchoki essayait de vous faire comprendre, c'est que le tribalisme aujourd'hui est étatique. C'est dans l'État, comme c'est monté par tout le système. Pardon, une seconde. Le tribalisme était, je t'ai dit. Moi, j'avais dit à l'équipe nationale, j'avais fait quelque chose pour que les gens m'ont respecté à l'équipe nationale. Je vais te dire pourquoi. Personne ne savait que j'ai le problème avec notre Stéphane Biya. J'ai dit, c'est lui qui va me donner la main, va mal jouer le match. Puisque moi, je ne commence pas. Ne me donnez pas la main. Et l'erreur que Stéphane Biya a fait, il m'a donné le main le jour là, le jour du match. Et le jour du match là, il a mouillé. Et dès le jour là, Stéphane Biya ne m'a jamais donné la main jusqu'à la fin de son séjour. Waouh. Qui va vous dire des choses comme ça? Moi, je dis que j'ai vécu tout à l'équipe nationale. J'ai prévu aux gens le soir qu'on est au table, au repas. J'ai dit, bon, les gens qui vont commencer là, moi, je connais que je ne commence pas. C'est lui qui va s'amuser à me donner la main là. Il va manger le tapioca le match là. Je pense qu'on va jouer contre le Bénin comme ça. Stéphane Biya, il a oublié. On rigolait. Comme Gombo, je suis avec Makoun. Tu sais que ça, c'est le groupe de Tchoki Tchok. Makoun, Emana, il y avait Bill Chateau. Donc, tu sais que tous ceux qui ont là, c'est... Mais Stéphane Biya a oublié. Il m'a donné la main. Le lendemain de match, Stéphane Biya a mouillé. De Tchoki, si je comprends bien, tu as cité Bill Jackson et... Bill Chateau. Mais Bill Chateau, tout ça, c'est... Si je comprends bien, tu n'étais même pas d'accord avec le Grand Neuf. Pourquoi? Parce que tu as dit Bill Chateau, tu as dit c'est Jean Makoun. Oui. Tu as dit, oui. Ah non, ne me mets pas dans les problèmes là. Moi, j'ai vécu ce problème dans mes propres yeux, mon frère. Toi, ne me parle pas que les gens qui parlent. Non, c'est juste une question. Le Tchoki, c'est juste une question que j'ai posée. Moi, le 9, qui donne tous les détails là au 9, ce n'est pas moi, c'est moi. Moi, avec le 9, moi, on s'entend, c'est comme si on est des deux frères. C'est pourquoi je t'ai dit à l'équipe nationale, ce turbalisme là, moi, j'ai vécu ça après mes propres yeux. J'ai dit, c'est lui qui va me dire quelque chose de l'autre. Moi, je vais aller chez lui là, lui dire ça. Moi, je donne sec. Il me fuyait. Tu penses que quel problème que je n'ai pas connu à l'équipe nationale? Tous les problèmes qui s'est passé à l'équipe nationale là, personne ne peut vous raconter ces problèmes. Je suis le seul, Tchoki Tchok. C'est lui qui tape sec. Moi, je vous ai dit que tous les problèmes là, les gens qui vous disent de n'importe quoi, moi, Tchoki Tchok qui vous parle là, j'ai tous les problèmes là, des dossiers là dans mes mains. Ce que tu es en train de dire là, c'est parce que tout ça là, c'est le tribalisme. Je connais qui s'entend avec l'équipe, avec Samuel, qui ne s'entend pas avec lui, qui parle mal, qui dit ça, qui... Tout. Et c'est moi qui aille dire à Samuel, voilà l'autre, ce qu'il a dit, va lui demander, c'est moi qui va aller. Mais même tout le monde là, même Alex Chong, il est là, ils sont tous dans les dossiers. Moi je connais, moi c'est pourquoi j'ai déjà vécu tout ce tribalisme là. Mais moi là, je ne suis pas de ce côté, je suis sec. Tu dis A là, je n'ai pas lui dit voilà, il a dit A. C'est pour que les gens ne me foncent pas avec leurs problèmes. Moi, leurs problèmes là, ils ne me disent pas. Tu dis ça à Tchoki Tchok là, demande à tout le monde. Tchoki Tchok ne lui dit pas. Il me dit les Wadjo s'il est même comment. Tu lui dis de quelque chose secret. Secret de quoi? Je suis une maison de secret. Non. Tu me dis là, je tape sec. Il n'y a pas le tribalisme de mon côté. Moi, tu vas me mettre. Tu ne me même pas, c'est ton problème. Ne viens pas me raconter notre problème chez moi. Je ne suis pas votre ordinateur. Non. Si tu as dit là, va lui dire. Sinon, tu me dis là, je ne vais pas lui dire ce que tu as dit. Moi, je tape sec. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été à l'équipe nationale. C'est pourquoi je vous dis tous les problèmes là. Moi, c'est pour vous dire même que toi là. Attends même. Ignorant. Toi-même là. Moi là, à l'équipe nationale, je connais tous les gens même qui ont baisé les femmes de Trouille à dehors. Moi, Tchoki Tchok, tu vois là. Mais le problème des autres là, c'est pas mon problème. Moi, je me concentre sur mes problèmes. Moi, je vais poser juste la question, peut-être que j'ai mal compris, parce que tu as dit que tes tatas à l'équipe nationale étaient les Bill Jackson
et de ces gens de... Toi-même là, tu es Camerounais. Bill Chateau. Bill Chateau, nous on l'appelait Bill Chateau, j'ai joué même avec lui à Kazaslautan ici. On a joué même dans l'équipe. Donc moi, ça veut dire que ce n'est même pas ça. Mais tu penses que Bill Chateau, il ne s'entendait pas avec Samuel? Il s'entendait bien. Tu penses qu'il ne s'entendait pas? Il s'entendait bien. Mais c'est pourquoi je te dis que le truc de tribalisme est là. Les gens ont amené ça. Moi, j'ai connu ça à l'équipe nationale pendant 11 ans. Les gens qui viennent, qui se donnent la main, on ne nous appelle pas chaque jour à l'équipe nationale. C'est chaque mois, chaque 2 mois, vous ne voyez pas. Mais quand vous venez, tu sais qu'il y a des gauches-droites, il y a des news. Moi, je suis le seul qui raconte tous les news là, les vrais news, je donne. Le faux news, je donne. Je suis là, moi, on ne vient pas me raconter des conneries. Et Choki Chok, ouais. Je rappelle qu'à Kazaslautan, tu avais joué 61 matchs et tu as marqué 30 buts. Hein. Est-ce que les Camerounais sont au courant? 31 buts, laisse le Camerounais, c'est que Choki Chok, c'est un Wadjo qui a le bœuf, qui sait ça. Ça, c'est bon. À notre époque, mon frère, à notre époque, je suis le deuxième meilleur buteur après Samuel Eto'o de tous les Camerounais confondus à l'extérieur, à notre époque. Je suis au courant de ça. Il pas parler. Après que, comme j'ai démissionné, ça fait déjà 11 ans que je ne joue pas. Après, il y a Aboubakar Vincent qui est venu, qui m'a repris. J'étais même maintenant là, j'étais 4e. Même maintenant, je ne joue pas pendant 10 ans. Je suis le 4e meilleur joueur du Cameroun à l'extérieur. Je n'ai pas besoin. Les gens qui ne croient pas, il suffit qu'il aille à Google. Ils tapent. On ne parlait pas. Moi, je ne vais même pas qu'on parle de ça, mais allez regarder pour vous confirmer. Donc, moi qui vous parle, il y a les gens même. Les Choki Chok là, il y a les noms que les gens au Cameroun ne connaissent pas qui est Choki Chok. Quand je vais vous dire, Idrissou Mohamedou, les Wadjo que vous connaissez, qui sait seulement courir là, qui ne connaît rien. Ouais, c'était toujours moi. J'étais toujours le 4e ou le 5e meilleur buteur camerounais de tout confondu. Ça fait déjà depuis 11 ans que je ne joue pas. Donc, ce n'est pas pour rien. Dans toutes les équipes que j'ai jouées ici en Allemagne, il n'y a aucun joueur avant-centre que j'ai joué dans les mêmes équipes qui a marqué plus de buts que moi. Waouh. Donc, aucune équipe. J'ai joué Hannover, j'ai joué Duisburg, j'ai joué Freiburg, j'ai joué Borussia Mönchengladbach, j'ai joué Eintracht Francfort, j'ai joué Kaiserslautern. Tous les clubs là, il y a aucun joueur qui a joué avec moi dans les mêmes équipes qui a marqué plus de buts que moi. Même Freiburg, moi j'ai Freiburg pendant longtemps. Oui, j'ai fait 2 ans à Freiburg. J'ai fait 2 ans et j'ai marqué même là-bas 29 buts ou 31 buts, je pense, puisque là, sans compter le pokal, les championnats. Oui, partout. Donc là, maintenant, là, on va parler de ça quand notre politique va changer. Puisque là, c'est pour vous dire que dans notre pays, il y a toujours le tribalisme. Bon, c'est pour faire que les choses se passent. Il ne faut pas écouter ce que les autres là disent. Ils sont en train de vous diviser. Prenez votre responsabilité. Prenez la responsabilité de vos familles, de vos enfants. Ça veut dire que faites les bons choix et vous voulez les changements. Quand tu veux les changements, il te faut les bons choix. Moi, Choki Chok, j'ai mon choix. On ne me paye pas pour prendre mon choix. Mon choix, c'est M. Maurice Kamto. Pourquoi? De un, c'est un président qui est là pour le peuple camerounais. Moi, on n'a même pas besoin de me dire trop. Vous avez vu son discours avec les enfants. Vous avez son discours là où il va. Bon, moi, je ne parle pas pour qu'on me voie. Je suis là. Vous avez vu, quand je vais prendre le cas de M. Maurice Kamto, je prends le cas d'Ibrahim Traoré. Je l'ai vu, s'il y a certains qui voient mon historique de TikTok, là où on avait dit le Burkina Faso n'a pas des écoles, ou bien tu as vu des enfants, des journalistes qui l'ont interviewé, quelqu'un qui reste là, qui donne comment il est. Ça, c'est quelqu'un que tout le peuple aime. Qui n'aime pas ça au Cameroun? Qui n'aime pas que le président qui va être le futur président, qui reste, qui voit tes douleurs, qui voit les douleurs de tous les parents qui sont là, qui peuvent être notre parents. Si ils ne sont pas notre parents, ils ont l'âge de notre parents. Qui va refuser que notre futur président reste là, voit leurs douleurs, parle avec eux, comment déjà aller motiver. Même si ça ne change pas les mêmes jours, on a la joie d'avoir un président comme ça. Comme notre président, il est ancien, il est vieux, il ne peut pas faire ça. Donc, il nous faut un nouveau président pour que l'air entre chez nous. Et c'est la seule chose qu'on demande à tous les peuples camerounais, de prendre la bonne décision, de nommer le président qu'il faut pour notre pays. Puisqu'on voit ça partout, le président, c'est qu'ils font de leur pays. Jusqu'à présent, on travaille pour les gens qui ne servent à rien au Cameroun. Je vous ai dit, les gens qui travaillent, tu ne peux pas avoir un travail, tu travailles et tu attends ton salaire et on paye ton salaire à quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on est en train de faire partout. Et il faut que ça change. Tant que notre président est au pouvoir, ça ne change pas. Quand il va partir, le nouveau président va venir mettre de nouvelles lois pour le peuple camerounais. Pour ce qui va servir le peuple camerounais. On a déjà vu tout ce qui se passe maintenant au Burkina Faso, c'est pour servir au peuple Burkina Faso. Tout ce qui est en train de construire, tout ce qui est en train de faire les hôpitaux. On a besoin aussi des hôpitaux. On a déjà vu combien de personnes qui ont accouché, qui ont des problèmes, les enfants mouraient partout. Il y a partout là au village, ils ont besoin des hôpitaux, des médicaments et tout. Donc, tant que ça ne change pas, on est en train de parler de ça pendant 42 ans, ça ne change pas. Et vous voulez alors, si on vous donne les moyens de réfléchir, mais ça veut dire que vous-même, vous ne savez même pas à quel problème que vous retrouverez. Donc, ça veut dire que si tu veux les changements, tu n'as même pas besoin de dire que je vais réfléchir. Tu réfléchis. C'est quand tu as le temps de réfléchir que tu peux réfléchir. Le peuple camerounais, notre vie est en danger. Pour nous faire sortir de ce danger,
il faut aller voter. La seule chose que moi j'ai à dire au peuple camerounais, puisque dire, il y a les gens qui vont penser que ça ne change pas, mais ça va changer, puisque s'il y a beaucoup comme moi, que la nation connaît, qui sortent, qui dit ça, ça peut amener quelque chose. Puisque moi, la nation connaît qui je suis. Peut-être il y a les gens qui sont là, il y a peut-être on ne les connaît pas qui ils sont, mais moi, Tchoki Tchok, le peuple camerounais connaît déjà qui je suis. Il faut entrer dans le livret de Cameroun. J'ai mon nom là-bas. J'ai le même grade que le ministre. J'étais l'ancien joueur Young Ndonta. Donc, ça pour vous dire que le Cameroun me connaît plus que vous. Et je suis là, je parle avec vous. Quel intérêt que j'ai à vous donner la mauvaise direction? Je n'ai aucun intérêt. J'ai l'intérêt que mon peuple camerounais soit vraiment bien. Pour que le peuple camerounais soit bien, il faut les changements. Voilà la seule chose que moi j'ai à vous dire. Parce que sinon, on ne me paye pas pour venir vous dire des choses. J'ai fait peut-être plus de 3 heures ici avec vous. Donc, c'est pour vous dire qu'on a de sérieux problèmes. Donc, ne laisse pas que les gens viennent avec leur tribalisme qui a été depuis des années chez nous pour venir vous frustrer maintenant au pays des mois d'élection. Non, c'est pourquoi il faut comprendre le problème qu'on a pour gérer ces problèmes. Donc, si on commence déjà à laisser le problème qu'on a pour que les gens viennent nous dire n'importe quoi et on laisse notre problème, on va s'occuper du problème des autres. Le problème, si on avait ça longtemps, on a divisé notre Cameroun, qui a tué de ce côté, a tué de ce côté, et c'est partout, c'est pareil. Pourquoi ça va prendre la tête des gens maintenant à 2 ou à 3 mois d'élection et que ça commence déjà à faire parler partout? Ça veut dire que nous-mêmes, on n'a pas compris à quel point on a de problèmes. Voilà la seule chose que moi, je peux partager avec le peuple camerounais. Merci, Tchoki, vraiment merci. C'est ça, merci, Tchoki. Pour dire que le peuple camerounais, vous voyez, on est en train de nous manipuler, en fait, avec le tribalisme. Donc, il faudrait vraiment que vous vous concentrez sur qui vous allez voter. Écoutez le grand frère Tchoki, écoutons le grand frère Tchoki. C'est quelqu'un qui a vécu cela dans l'équipe nationale. Et il nous invite vraiment à nous réveiller, quoi. De penser à la souffrance de nos frères. Pensons à la souffrance de nos familles. Et puis le changement aujourd'hui, c'est pour tout le peuple. Ce n'est pas pour un Bami, un Bassa, un nordiste et tout ce qu'on dit au Cameroun. Vraiment, ça, c'est ça fait mal, vraiment. Au Cameroun. Parler même de ces choses-là, c'est pour nous insulter. Puisque quand tu as des problèmes, tu dois savoir que tu as des problèmes. Absolument. Donc, pourquoi alors de parler de ce tribalisme qui a été pendant longtemps, on ne parlait pas de ça. Et c'est maintenant que ça va entrer dans vos têtes. Mais je sais que je ne comprends pas. Ibrahim Traoré vous a dit, on ne réveille pas celui qui ne dort pas. Ouais. Donc, prenez la leçon de ces messieurs. Moi-même, peut-être, il y a les gens qui ne me respectent pas. Je prends ça avec eux-mêmes. Prenez le exemple de ces messieurs qui viennent d'avoir 3 ans au pouvoir. Voilà ce qu'il fait pour sa nation. Vraiment. Quelqu'un qui est simple comme bonjour. Il n'a même pas besoin. Si tu penses que si c'est un président qu'on va avoir au Cameroun, il va toujours sortir avec son veste, il va s'échapper du chapalage, il va se sortir pour qu'on fait. Regarde ce président. Où il va, il a son tenue qu'il a sur lui. Tu ne peux même pas imaginer que ça c'est un président. Il n'a pas besoin de ces boucans, ces conneries. Il a besoin que son peuple recevoir ce qu'il mérite. La même chose que je demande au peuple camerounais, au notre président, le peuple mérite mieux. Puisque le continent camerounais, le continent Cameroun, le peuple ne profite de rien. Quand je dis ça, de rien. Je ne suis pas de Douala, je ne suis pas de Yaoundé, je ne suis pas de Bafoussam, je ne suis pas de Bolova, de Baminda, de tout, si j'oublie. Mais regardez le Camerounais là-bas. Quand tu entends combien d'argent entre dans notre pays chaque année, et c'est l'argent pour construire des goudrons qui vont nous manquer. Ça, les goudrons, on va dire qu'il y a assez de voitures. Regarde combien des hôpitaux qui sont en fonction qu'on a. Certains villages n'ont pas des hôpitaux. Quand on parlait des écoles, regarde des écoles, même là-bas chez nous, on a là. Tu as déjà vu là où les enfants fréquentent. Ça, c'est la vie du Cameroun. Mais mon frère, ça fait honte. On ne peut pas dire, quand tu demandes, il y a trop de demandés. Mais il y a quelque chose que le peuple mérite d'avoir immédiatement. Les hôpitaux, les médicaments. Et après, on va s'occuper des écoles et du riz. Mais il y a l'agriculture. Tu as déjà vu ce qui se passe au Burkina Faso. Quand je parle même, ça me fait mal de parler. Mais il faut parler pour réveiller aux gens qui dorment. On vous a dit qu'on ne réveille pas celui qui ne dort pas. Mais quand tu vois ce qui se passe là-bas, ça veut dire que nous, pendant 42 ans, on dormait. Et quelqu'un va me dire qu'on n'a pas l'argent au Cameroun pour construire des goudrons. On n'a pas l'argent au Cameroun pour mettre plus de 50 maisons de santé nouveaux. Ou on n'a pas l'argent. Si on connaît faire le business avec les gens de dehors, la seule chose que notre peuple au Cameroun veut, il manque de médicaments partout. Il manque des choses aux hôpitaux. Pourquoi on n'a pas quelqu'un qui s'occupe de ça pour qu'on a toutes ces choses-là aussi chez nous? On a déjà vu combien de personnes meurent aux hôpitaux.
Mais quand ta vie est finie, c'est fini. Mais quand même, tu peux quand même sauver avant que ça soit fini. On a déjà vu combien de femmes qui accouchent qui n'ont pas assez de matériel. Mais on a déjà beaucoup de plaintes à dire. Mais quand tu commences à dire là, depuis quand on parlait de ça? Donc, avec tout ce qu'on a là, il faut expliquer aux gens, il faut les changements. Donc, ça veut dire que si tu dors, on ne te réveille pas quand tu ne dors pas. Oui, surtout, ce qu'on doit comprendre, c'est que la sensibilisation, c'est ce que le MSC, avec le président, quand on n'ont jamais cessé de faire. Ils sont sur le terrain depuis 2018. La sensibilisation, parce que c'est la répétition est quoi? C'est la mère des sciences, si on peut dire comme ça. Parce que si on ne répète pas, on a un peuple qui s'accroche le premier mensonge venu, si je peux dire comme ça. Ils sont dans les... On est le peuple le plus manipulé, manipulaire. Donc, ce que je voulais ajouter, parce que Francky voulait shooter. Il voulait laisser Francky shooter, mais ce que je voulais dire, quand on sort un planète comme ça, tu as remarqué, moi j'ai remarqué depuis que tu lances, quand tu lances ton live, tu vas voir les gens qui sont en pleine... En fait, les gens m'appelaient même du Cameroun, m'écrivent des messages, puisque moi je ne suis pas quelqu'un qui montre ça ici et tout. Moi je m'en fous. Quand tu lances un... Et puis, ces gens, ça vient du temps. Mais tu penses que quand tu lances un live, parce que pour nous qui sommes ici, quand tu lances un live, c'est un live de sensibilisation, essayer de toucher les gens qui hésitent encore, les ignorants, si je peux appeler comme ça, qui hésitent encore. Non. Ils sont bien arrivés chez moi. Moi, je suis là, je partage, mais je sais que je vais de bien de mon pays. Du coup, tu vas voir les gens, parce que regarde, on a passé 3 heures de temps, mais en pleine distraction, parce que les gens sont montés, nous parler des choses qui ne concernent pas la sensibilisation. Non, mais c'est bien. C'est pourquoi j'ai dit, il faut prendre tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui connaît des 4 côtés. Moi, je ne suis pas une seule direction. Moi, j'ai ma vision. Moi, mon souhait, que ça, je prie Dieu que ça soit fait. Mon souhait, c'est M. Maurice Kamto. C'est lui. Oui. Tous ceux qui montent ici, même quelqu'un de RDPC, même je veux même que les gens de RDPC montent ici. Puisque RDPC, on n'a pas de problème avec eux. C'est eux qui dirigent. Mais c'est normal que des fois que tu as des choses que tu n'as même pas envie d'écouter. Ils sont là au pouvoir, mais il faut être sage de connaître comment les faire quitter. C'est tout. Tu n'as même pas besoin de discuter. Puisque quand tu discutes, comme tout à l'heure, c'était toi ou bien c'était Franck, non, c'était Patrick qui avait dit un mot là qui ne m'a pas plu pour dire que... c'était quoi là? Il a dit... Ennemi, ouais. Puisque tu vois, quand tu discutes avec quelqu'un qui est au pouvoir, tu ne peux pas lui donner ce qu'il a envie d'avoir. Puisque quand tu lui dis ennemi, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un qui dirige le pouvoir jusqu'à présent, ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Il est quelqu'un qui dirige le pays. Ok, excuse-moi. Si les gens ne comprennent pas que si nous sommes ici, en tant que sympathisants ou membres du MSC, c'est juste que nous, on partage d'idéologie. Et on est là pour dispenser le programme politique de notre leader. Mais les gens ne comprennent pas. Voilà, alors là, quel point que les gens ne comprennent pas. Bon, il faut discuter avec quelqu'un pour lui faire savoir que non, on n'est pas en train de discuter pour... Non, ce qu'on est en train de dire ici, là, il y a des choses que quand tu veux même interpeller à quelqu'un, il dit non, laisse-moi, et puis, bon, on peut parler. C'est pourquoi tu ne peux pas appeler aux gens qui dirigent notre pouvoir, notre pays, ennemi, tu vois, puisque ça veut dire que c'est ton ennemi. Non, tu as ton ennemi qui est à côté de toi. Mais Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.